Alors, j'ai mis en lien là dans le. Parce que c'est en fait, j'y ai pensé la dernière fois et c'est. Notre ami Baskit a fait un super truc sur Chartopia et si vous avez besoin de noms de PNJ, de lieux, de rues, d'auberges, etc., il y a plein de tables. Voilà. Donc, Ok. je vous invite à cliquer sur le lien et si jamais je vous demande un truc, vous pouvez lancer et ça fait automatiquement, ça génère des noms. C'est juste à partir des tables qu'il y a Ouais. dans les règles. Hein. Oui, mais c'est Je super reviens dans pratique. une minute. Une minute ou deux. J'arrive. C'est super Ouais, pratique. T'es pas en retard, hein, mais à moins que. Franchement, ce site, il paye pas de mine super bien. Ouais. Ouais, j'ai regardé, c'est pas mal. C'est pas mal. Je connaissais pas du tout. Bon, ça c'est bon. Pelnor. Allô, Pelnor, tu es là? Il est loin. Il est allé, je crois qu'il a dit, il m'a semblé, maintenant je percute qu'il est allé ouvrir la pizza. Ah oui, d'accord. Oui. Ça y est, I'm back. Voilà, Ok. t'étais à la pizza. Ouais, j'étais à la pizza, ouais. Je livre. Tu dis à ton fils de pas me spoiler parce que je regarderai Koh-Lanta en replay, s'il te plaît. Hein? Tu veux savoir qui c'est qui a gagné? Non, je veux pas savoir la fin là. Non, pour tous ceux qui savent pas, c'est qu'on a fait une partie le soir de la finale et le fils de Pelnor est venu nous spoiler la fin, alors qu'on attendait tous le replay pour voir qui avait gagné et voilà. Donc ça gâche un petit peu le truc, quoi, quand même. Ouais, mais il est venu me le dire à moi, vous avez entendu, en fait. Voilà, c'est ça. Dommage collatéral. Alors, je t'ai fait un truc, regarde sur Pelnor, hein, c'est à Pelnor que je m'adresse. Ouais. Je t'ai fait Alors, attends. une manœuvre Ok. Ouh. que j'affiche là, qui s'appelle Animal de compagnie. Ah oui, ok. Alors. Et lorsque tu demandes à Procyon de faire quelque chose, fais un jet sous subtil. Sur un succès, il fait ce que tu lui demandes. Toutefois, sur un succès total, l'une des propositions suivantes est vraie. Dis-nous laquelle. Sur un succès partiel, deux sont vraies, choisis-en une et le MC choisira l'autre. Et ça va lui prendre du temps. Il ne fait pas exactement ce qu'il doit faire. D'une manière ou d'une autre, il attire l'attention ou il provoque malgré lui une situation rocambolesque. J'ai mis dans le channel un lien, Alors, si attends, vous pouvez parce que- cliquer dessus. C'est le backup de Craig. Il y a un lien, ça ouvre une petite fenêtre, et puis tu mets ton nom et tu cliques. Et c'est un backup C'est quoi? web. Bah, C'est quoi ça? C'est Onlycaster, c'est un enregistreur web, voilà. Bravo Baskit. J'ai la notif, moi, quand vous connectez. Bravo Pelnor. Allez, vas-y, Adeline, c'est ton tour. Je sais pas, j'ai tout loupé, moi, je viens de revenir. Dans le channel, il y a un lien, Onlycaster Client Link. Ah oui. Normalement, c'est bon. Ah, j'ai pas remis à jour. Bon, c'est bon, tout le monde est OK. Donc, je vous ai préparé des petits billets galants. On va y aller, hein. Alors, Allez. Isabella, ma chère Isabella, nous t'avions quitté la dernière fois alors qu'en compagnie du capitaine, vous recherchiez Toinette et Olonora sur les quais, criant leurs deux prénoms à tue-tête. Tu te doutes bien que vous avez fini par attirer l'attention, mais pas forcément tel que vous y attendiez. En effet, trois individus à l'aspect particulièrement sinistre se dressent soudain devant vous, après avoir fait les présentations d'usage en pareilles circonstances, où l'un des malandrins fait allusion à un dénommé La Punaise. Il tente de s'emparer de vous, quitte à user de la force. Le capitaine et toi parvenez à les mettre assez rapidement en déroute. En l'état actuel des choses, vous décidez de rentrer au Théâtre de la Lune en promettant de revenir demain matin afin de retrouver Toinette et Eleonora. Je vais te demander maintenant de faire un petit jet sous flamboyant. Sur un succès total, les deux propositions suivantes sont vraies. Sur un succès partiel, une seule l'est. D'accord, alors on va essayer, on va faire le jet. Isabella. Donc flamboyant, hein. T'as pas modifié le... C'est pas la même version que celle que tu m'as fait lire, hein? Ah ouais, Ah, j'ai non. fait 9, je sais pas si c'est partiel Alors, ou total. Attends, parce que Oublie la deuxième parce que je me suis trompé sur la deuxième. En fait, alors, la première proposition, c'est le capitaine n'est pas blessé en essayant de se protéger d'un mauvais coup que tu n'avais pas vu venir. Et le deuxième truc, c'est il n'arrive rien de fâcheux à Lulu. C'est pas ce qui a marqué parce que je l'ai oublié de. 18 en flamboyant. Ouais, t'as vu les choses de plus en plus flamboyantes, Isabella. Donc tu as réussi, tu as fait une réussite totale. Donc le capitaine n'est pas blessé et il n'arrive rien de fâcheux à Lulu. D'accord. Voilà. Sinon tu aurais dû choisir entre le capitaine ou Lulu. Tout va bien. Guillaume. J'aurais choisi Lulu, hein, de toute façon.
Guillaume, mon cher Guillaume, pour ta part, nous t'avons laissé attabler à la taverne de la jeune veuve en compagnie de ton ami Basile le charpentier. À la recherche de Toinette et d'Eleonora, qui auraient été conduites sur les quais, tu l'interrogeais afin de savoir s'il n'avait rien noté de suspect ces derniers temps. Là, comme ça, il ne voit pas vraiment rien à signaler en ce moment, si ce n'est, il s'en souvient, d'un étrange manège sur les quais de la cité le mardi, une semaine sur 2. Visiblement, il s'agit de cargaisons de fans de petites vertus qu'on éloigne de la capitale. Je vais te demander de faire un petit jet sous subtil. Sur un succès total, les 2 propositions sont vraies. Sur un succès partiel, une seule l'est. Tu auras à choisir, ou les 2 propositions, c'est il se souvient d'un truc supplémentaire et une conversation à la table voisine t'intrigue brusquement. Donc tu as fait un succès total. Donc il se souvient que... Alors attends 2 secondes, parce que j'ai pas... J'avais dit galant, ça actuel, hein, voilà. Ouais. Supplément de conversation. Alors attends, hein, parce dresse que... l'oreille. Ouais, bah, j'imagine. Mais après c'est avoir juste écouté ce qu'il avait à me dire, Basile. Alors... hop. Donc en fait, lui, alors ce qu'il te dit, c'est que il semblerait que les jeunes, enfin, l'histoire des femmes, là, elle serait retenue à l'hôtel des pénitents, qui est non loin des quais. Voilà. Et la conversation à la table voisine, ça t'intrigue parce que c'est des Anglais qui parlent entre eux. Il y a une jeune femme et un homme d'une trentaine d'années, même quarantaine. Et il y a une allusion qui est faite à... comment ? Combien sont-ils à la table ? Ils sont 2. Une femme et un homme d'une quarantaine d'années. Et en fait, tu as l'homme qui est en train de dire à la jeune femme que William attend encore quelques mois, parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est top, et que voilà, dans quelques mois, ça sera prêt. Et voilà. Alors, il parle d'un William et qu'il faut attendre. Et en fait, le William, dans la conversation, tu apprends que son nom de famille, c'est Bentrick, histoire de... Voilà. Tu vois qui c'est ou pas ? Sur tes cartes relationnelles, ouais, William Bentrick, c'est ton ami d'enfance. Ah, d'accord. Okay. Qui est sur Paris. Donc, il faut attendre Voilà. Perrin. Oui. Donc, mon cher Perrin, il me semble que nous nous étions quittés alors que tu venais d'établir domicile pour la nuit dans l'une des chambres de l'hôtel particulier de Monsieur de Longueville. Au petit matin, tu te réveilles en forme et décides qu'il serait peut-être temps de t'éclipser discrètement. Après un passage dans les cuisines, histoire de petit déjeuner avant d'entamer ta journée, et alors que tu traverses la cour intérieure afin de quitter les lieux, un carrosse entre à vive allure suivi d'un cavalier. Ton instinct te dicte de te faire discret, et tu parviens à te glisser dans un recoin. Les domestiques de Monsieur Longueville se précipitent et ouvrent l'une des portes du carrosse. Un homme en descend, tu reconnais le noble qu'accompagnait Dorante de Jussac le soir où Isabella s'est donnée en spectacle et qui semblait s'être offusqué de ses propos. Il est suivi du colonel de Roquebrune. Je vais à présent te demander de faire un petit jet sous subtil. Tu as 2 propositions, enfin, le même principe que les autres. Donc la première proposition, c'est tu n'attires l'attention de personne sur toi. Et la deuxième proposition, c'est tu assistes à un bien étrange manège. 14. Donc limite, succès partiel. Donc tu as... non, tu sais quoi en fait, je vais cramer directement au point de panache parce que j'aimerais bien ce qu'ils font ensemble ces deux-là. Bah, tu peux attirer juste l'attention sur toi. Non, je vais rester bien fait. Je vais utiliser tout ce que je peux. Mais il faut cramer ses points de panache, ça sert à rien. Oui, comme ça je suis sans filet jusqu'à la fin de la session. Exactement. Ok, donc tu n'attires pas l'attention et tu remarques que... alors, ce que tu remarques, c'est pas tant le... Alors tu vois que l'homme qui est sorti, qui est devant le colonel de Roquebrune, il est... visiblement, c'est quelqu'un de très important. Il est conduit directement dans l'hôtel, il rentre directement dans l'hôtel, accompagné du colonel. Par contre, tu vois que le cavalier dernier, qui était derrière... alors... Toi, tu reconnais... T'as pègre dans tes milieux sociaux. Tout à fait. Alors, tu reconnais un mec qui s'appelle Thibaut. C'est un peu un... Comment dire ? C'est un homme de main qui gravite dans les sphères
dans les hautes sphères, qui fait le lien un peu entre les hautes sphères et la PEG, en fait. Hein. Et il discute 5 minutes avec. Enfin, il pose son cheval, tandis que tu as le type et le colonel qui sont rentrés à l'intérieur. Lui, il adresse 2 mots avec un domestique et il rentre dans l'écurie. Ok, le contact Voilà. de Pègre, il est connu pour être contact de l'albinos. Comment ? Il est reconnu pour travailler pour l'albinos, le fameux type. Il est un peu Non, en fait, il travaille pour des nobles généralement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il a des contacts dans la pègre, mais il travaille, voilà. C'est un peu l'homme de main, l'homme de l'ombre, en fait. Celui qui est chargé de faire les basses besognes. Quand il faut liquider quelqu'un, c'est on s'adresse Voilà. de la logistique. C'est ça. Et l'homme important dont tu parlais qui est sorti en premier, c'est Dorant. Non, c'est celui qui était avec Dorant à la soirée. Ah, celui qui était d'accord. Que je connais pas. Que tu connais pas particulièrement, mais tu le reconnais là, à ce moment-là. Et déjà, lors de la soirée, il était déjà avec le colonel. Hein. Donc sur ce, tu parviens à discrètement prendre le large et sans vouloir te forcer la main, tu vas retrouver tes amis au Théâtre de la Lune, voir si tout s'est bien terminé hier soir. Parce que toi, tu n'es pas au fait que Toinette et Eleonora ont disparu. Voilà. Et enfin, Pierrot. C'est moi. Alors, voilà. Donc après avoir constaté la disparition de tes salaisons et puis vérifier avec soulagement que ta réserve secrète n'avait pas été découverte et vidée, tu te mets à faire l'inventaire du Théâtre de la Lune, histoire de voir si tout est bien à sa place afin de pouvoir rouvrir au plus tôt. Je vais te demander de faire un jet subtil. Tu as 2 propositions. Alors la première, c'est tu trouves un truc qui n'était pas là jusqu'à présent et qui, sous ses airs anodins, réveille en toi une profonde inquiétude. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Ah, je trouve un truc qui n'était pas là jusqu'à présent. Ouais. D'accord. Et le deuxième truc, la deuxième proposition, c'est Dame Mathilde, ayant appris tes mésaventures de la veille, se présente en personne avec un gros panier de salaisons qu'elle t'offre de bon cœur. Tu ne les aurais peut-être pas préparées de cette manière, mais elles sont vraiment excellentes. Dame Mathilde, c'est la cuisinière avec qui tu avais fait le challenge la dernière fois. Ok, subtil. Bon, on va voir comment je fais. On discutera 20. Voilà. Mais alors, juste un truc. Parce que j'avais pas lu le truc, parce que tu me l'as. Bon, j'avoue aux autres, je les ai lus avant. Tu trouves un truc qui n'était pas là jusqu'à présent, c'est négatif, non ? Du coup, je trouve un truc chelou. Ouais, tu trouves un truc. Du coup, le truc chelou, il y est, mais je l'ai pas trouvé, c'est ça ? Non, là, en fait, non, oui, je me suis trompé dans la formulation. C'est là que tu trouves le truc chelou. D'accord. Là, je trouve un truc chelou. Voilà. Heureusement. Bon. Ok, et ben écoute, je trouve juste un truc, Perrin, rappelle-moi pour quel crime j'ai couvert pour toi, c'est parce que tu avais triché au jeu. On avait organisé un petit coup où on trichait au jeu et en fait c'est toi qui encaissais pour nous deux en fait. Je donnais les cartes de ma encaisse à la fin et donc du coup c'est toi qui as trinqué. D'accord. Je pense que je connais pas du tout le jeu du pharaon. Tu connais toi? Non. Bon, c'est un jeu de mise en fait. Oui, mais c'est un jeu qui joue avec quoi comme carte? Des cartes de tarot, un truc comme ça? Non, un jeu de cartes classique. Il y a des jokers ou des trucs comme ça? Enfin, c'est des cartes. Ah oui, d'accord. C'est un jeu de cartes, mais avec pas des cartes spéciales, quoi. Non, il n'y a pas de cartes spéciales. Je pense que je trouve une carte d'un vieux jeu. Peut-être le jeu qui avait été utilisé à l'époque. Tu peux les reconnaître au dos des cartes. Et qui est épinglé en fait sur le montant de mon lit en fait. D'accord, excellent. C'est très cool. Ok. Donc là, on reprend. Vous reprenez. On peut reprendre la première scène. Ça peut être le matin. Vous êtes tous à l'auberge et au Théâtre de la Lune. Vous réinvestissez les lieux et. Pierrot est déjà passé par là, il a déjà nettoyé. J'imagine que tu as déjà nettoyé des trucs. Voilà. Je pense même que quand ils arrivent tous, je suis en train de je suis en train de mettre un petit déjeuner sur la table, quoi. Mais par contre, je suis en train de mettre un petit déjeuner sur la table, mais contrairement à l'habitude, je fais ça d'habitude, hein, c'est pas nouveau et tout, mais par contre, Pierrot, il est vachement pâle et assez stressé, et c'est comme si il se plongeait dans le travail pour essayer d'oublier quelque chose.
pour ceux qui connaissent, enfin, pour les proches de Pierrot, qui peuvent remarquer la différence, qui font attention au service. Les autres, que faites-vous? Je pense que Perrin arrivera probablement tard et en dernier. Bien content de trouver ce deuxième petit déjeuner de la journée. Ok, Eh ben écoute, je vais m'attabler si c'est prêt. d'accord. Mais il est quelle heure là? Je sais pas, ça Non, peut être... apparemment. Voilà, alors que vous Mais voulez... le soir ou le Non, non, matin? c'est au matin. C'est au matin. C'est le matin. En fait, vous, avec, vous êtes Attends. battu... Isabella, vous êtes battu avec le capitaine contre les types qui vous ont agressé. Et vu l'heure, je te rappelle quand même que la nuit d'avant, tu avais fait une beuverie et tu avais tout raté. Donc, tu es un peu fatigué, en fait. Et du coup, vous avez décidé de rentrer là. De toute façon, ça ne servait à rien de chercher comme vous cherchiez. C'était un peu... vous avez réalisé que ça menait pas à grand-chose, là. Si ce n'est attirer des mauvaises personnes. Donc on n'a pas passé la nuit dehors. Ah non, non, non. Non, non, vous Oui, êtes mais rentrés... on est rentré, voilà. Tard, mais À part Perrin, tout le monde a dormi à l'auberge, hein, sans problème. Enfin, ou après, si vous voulez avoir dormi ailleurs, vous avez dormi ailleurs, mais c'est voilà. Ouais. Isabella, que fais-tu, toi? Oui, ben moi je m'attable avec les autres. Je prends tristement mon petit déjeuner, quoi. D'accord. Bah, vous voyez que dans l'auberge, il y a quand même. C'est là que vous voyez que Toinette, elle manque. Enfin, alors ça veut pas dire que Pierrot ne fait pas son job, mais Toinette mettait de l'ambiance, à sa manière, quoi. Puis la troupe est un peu pareil, la troupe de théâtre est un peu en bad parce que Toinette a disparu, Eleonora a disparu, donc ils sont tous un peu inquiets. Et donc moi je mets les deux pieds dans le plat, hein, quand un peu toute leur tête dans le plat. Pierrot qui a l'air un peu stressé, fait un peu la gueule. Et tout va bien, hein, ça s'est bien terminé hier, hein, tout est rentré dans l'ordre. Pourquoi vous avez l'air si fatigué, si abattu? Comment ça, on avait sauf-conduit, tout semblait sous contrôle quand vous êtes reparti? On a retrouvé le capitaine, mais on n'a pas retrouvé les Toinette et Éléonore. Pas retrouvé à la Bastille, sortir. Ben non. Mais ils n'étaient pas. Apparemment, on les a séparés le soir même. Elles ont pris une autre calèche vers les quais. Les militaires, les gardes n'ont pas su vous renseigner? Ils n'ont rien voulu nous dire, en tout cas. Ça veut dire qu'elles ont été changées de privé? Ils savent pas, d'après ce qu'ils nous ont dit. Ils les ont juste pas reçus. Ah, je comprends mieux votre mine Néanmoins, durant la nuit dernière, j'ai glané un lien. Il y a certaines joies qui sont été embarquées là-dedans aussi. Apparemment, d'après le voir, s'ils sont alors, Isabella, que Toinette et consorts soient des tetonnières avec ces filles-là, qu'ils vont aller jeter un coup. Allons-y. Si était encore là. Allez, on y va. Attends, Isabella. Je prends mon épée. On y va. Nous n'avons même pas ce merveilleux repas. Et puis, vous allez quand même déjeuner quand même. Ventre plein afin d'être en meilleure capacité pour réfléchir et Isabella prend une pomme et y va. Non, non, mais n'y va pas. Attends-nous. Attends-nous, Isabella. Isabella va chez les comédiens. C'est pas une heure. Et prévient le capitaine. Mais le capitaine, il a un peu la même réaction que toi, c'est-à-dire que lui, il se lève d'un coup et en disant Perrin, il n'a pas de temps à perdre. Ouais, Perrin qui a déjà déjeuné, lui, il se lève et il va voir Isabella, il fait tu veux, on peut prendre de l'avance. Bon, alors, ce qu'on peut faire, c'est que je peux tout mettre dans un panier, on déjeunera en route. Heureusement que tu es là. Je fais mon travail. Par contre, Isabella, il y a le... Il y a... Alors, comment il s'appelle Martusio, qui avant que tu partes, t'interpelle pour te dire mais qu'est-ce qu'on fait, nous on va voir déjà ce qui se passe là-bas. Et s'il faut, si on a besoin de renfort, on y va tous ensemble. Tu veux venir avec nous? Qu'est-ce que t'en penses? Il ose pas dire non, mais tu sens il est pas à l'aise. Hein, c'est pas son truc d'aller se battre. Hein, mais bon, s'il faut le faire, il dira. Mais si on a besoin de renfort, on revient vous chercher. Mais Isabella, tu as encore le sauf-conduit du régent. Je m'assène oui. Pour son cachet. Après, si elle est emprisonnée en bonnet du fort, on devrait pouvoir le faire sortir avec ce papier. Oui. Oui, tu as raison. Allons-y. Allons-y. On revient, Marcusio. On revient.
On a laissé passer, on revient. Isabella, juste pour... je te rappelle que dans le billet galant, il était dit que ceux qui t'ont attaqué, ils ont fait allusion à un dénommé La Punaise aussi. Hein. Et ils ont fait allusion, pourquoi? Ça avait un rapport avec ces histoires? Je sais pas, non, je te le dis, comme ça, voilà, que t'oublies pas. Mais ils ont dit quoi sur La Punaise? Ah bah le truc, c'était que La Punaise sera content. Ça fait deux... Enfin, en gros, ça fait 2 personnes supplémentaires. Donc La Punaise sera content. Ah ah, on y va. J'aimerais un petit peu. Je pense pas que le sauf-conduit soit de grande utilité. Les filles-là ne sont pas forcément illégalement. Les ma pensée, c'est doit être un trafic. Et donc, aller avec des papiers au milieu de la pègre. Signé par le régent. Au milieu de la pègre, ça n'aura que peu d'utilité. Tout dépend de la prison dans Ça te laquelle dit ils quelque sont chose, La Punaise? À moi? Ça vous dit quelque chose? Tout le monde. Ça vous dit quelque chose, La Punaise? Moi qui connais bien le milieu de la pègre, ça m'évoque quelque chose. Un insecte, je ne vois pas. Alors, tu sais, enfin, ouais, Perrin, toi, tu sais que La Punaise vaguement, c'est un petit malandrin qui a une bande de 3. Hein, ils sont, enfin, 4-5 allez maximum dans sa bande, et qui travaille en relation avec un dénommé Taillefer, qui lui est en relation directe avec l'albinos. Et fait ricocher. Voilà. Parce qu'apparemment, ce La Punaise, il aurait été content qu'on nous ramène auprès de lui. Enfin, bref, apparemment, peut-être qu'il trafique aussi, traficote des gens aussi, je sais pas trop quoi. Et quelqu'un le connaît-il personnellement? Pas personnellement, mais je sais que c'est de la petite frappe. Hein. Bon, il travaille pour Taillefer et pour l'albinos indirectement, donc faut se méfier si jamais on y va. Mais bon, vous avez une adresse où elles sont retenues, on peut aller voir de quoi ils retournent. Attendez, et en fonction je n'ai jamais dit qu'elles étaient là-bas. J'ai dit qu'il y a une unité qu'elles étaient. C'est toujours mieux que pas de possibilité du tout. Non, faut aller voir. Mais de toute façon, on verra si la punaise ou Taillefer sont dans le coin, je pense que on verra si les pistes se recroisent. Petite question. Pierrot, peux-tu préparer mon barda, s'il te plaît? Bien sûr, il est prêt, maître. Monsieur. Monsieur. En fait, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai reçu certains subsidiaires gages. Oh, c'est parfait. J'ai justement quelques frais suite à nos mésaventures. Juste, moi j'ai une question d'ordre très fonctionnel. L'auberge, vous la laissez ouverte quand vous n'êtes pas là, ou il y a quelqu'un qui s'en occupe, ou Et Toinette, elle fait quoi? Mais Toinette, elle est prisonnière là. Mais... Ah, vous allez la chercher là. Du coup, Marcusio, tu peux tenir la taverne pendant notre absence? Ouais. Voilà. Et s'entraîner les pieds, jeune homme. Oui, et puis tu fais attention, je viens juste de remettre des salaisons à sécher. Bah, tu vois qu'il regarde un peu ça. Pas les servir encore. Il regarde ça bizarrement et. Sert juste à boire. Ouais. Mais alors, parce qu'en fait, là, Isabella, tu viens de l'interrompre alors qu'il était en discussion avec Clotilde, une des actrices de la troupe, et tu sais qu'il y a une petite idylle entre eux, quoi. Donc là, voilà. Après, on pourrait peut-être fermer. Clotilde, tu pourrais peut-être aider Marcusio, non? Ouais. Ah, ça serait cool. Isabella, on pourrait fermer aussi. On était déjà fermé hier. Non, on va pas fermer. On était déjà fermé hier. Justement, il faut que ça ouvre. Et puis, il n'y a pas grand monde le matin. Ah, je sais pas. Bon, vous en pensez quoi, Clotilde, Marcusio? Vous voulez vous en occuper ou on ferme la taverne? Oui. Oui. Si ça peut aider, on le fera. Merci. Bon, allez, à toutes. Donc vous voilà parti. Le capitaine vient avec vous, hein. Ou alors, il faut le persuader de rester. Ça va, voilà. Non, il vient avec nous. Voilà. Quand on part, j'ai le gros sac avec des affaires. Et alors que je suis en train de le charger, je m'approche de Perrin. Et Perrin, je sais pas comment te dire ça, mais en rangeant la taverne, j'ai trouvé cette carte clouée avec une dague sur mon lit. Et je te file la carte, l'as du jeu avec l'as de cœur avec le pharaon. Ça me rappelle quelque chose, c'est amusant. Je voulais pas trop l'amener sur le devant, comme on a d'autres préoccupations, mais c'est important que tu saches.
je crois qu'il y a quelqu'un qui te met en garde, donc sur tes gardes. Et t'inquiète pas, si je peux t'aider, je serai là, n'hésite pas. Ok. Mais bon, faisons attention, on va garder 2 fois l'œil ouvert là. À moins que on se fasse kidnapper pour pouvoir les délivrer de... Non, bah non. Toi, tu pourrais peut-être. Et je pense qu'ils sont intéressés plus par les femmes de mauvaise vie. De mauvaise vie? Des Après- prostituées. Non, mais moi, Toinette et Léonora, on aurait des têtes de femmes de mauvaise vie? Non, je dis que la marchandise dont il s'agit sont des femmes de mauvaise vie et que sûrement Antoinette et Léonora ont été mélangées à ces femmes. Peut-être. Je pense que le chariot nous attend, monsieur. Il faut qu'on y aille. Bah, en tout cas, ils avaient l'air autant intéressés par le capitaine que par moi hein, hier. C'était peut-être pour neutraliser le capitaine et t'emmener. Ouais, Peut-être une autre chose complètement différente. Bon, peut-être. siffle, potion et nous. Si tout le monde. Je suis déjà monté. Moi, je monte derrière, hein, comme d'hab. Allez, hop. Enfin, derrière, Ok. tu sais, avec les bagages. Debout. Ouais, non, à côté du chariot, à côté du gars qui. Mais vous y allez en chariot? On y va comment? À pied? Je sais pas. Ce loin, À pied? l'hôtel. Ah, mais fallait me dire si on allait à pied parce que. Oui, c'est Moi, vrai, j'ai c'est pris le où gros sac, hein. Non, mais tu as Je bien prends- fait. Je prends le petit sac sinon, hein, monsieur. Non, mais ok. On va pas y aller à pied, hein, le chariot. Bah, c'est loin pour y aller à pied ou... Je sais pas, est-ce que le théâtre de la Lune est loin des quais de la Seine de Paris? Bah non, c'est pas très loin. Hein. Donc voilà. Tout dépend quelle rive et quel pied. Merci dans cette réponse précise. Voilà, tout dépend quelle rive et quel quartier, mais bon, est-ce que voilà, enfin, je sais pas où j'arrive, je peux pas situer le théâtre de la Lune dans Paris actuellement. Non, mais on y D'ailleurs- va en calèche, Ok. Je conduis. Ok. On a une calèche, nous ou... C'est peut-être pas une calèche, c'est une carriole. Ouais, Enfin, c'est pas couvert, quoi. Tu vois. d'accord. C'est juste un truc pour transporter des tonneaux, des caisses. Les décors. Voilà. De toute façon, c'est le matériel de la compagnie. Donc... En partant, je jette quand même un coup d'œil, savoir s'il n'y a pas des gens intéressés à ce que. Non, mais on va pas prendre la carriole et puis la laisser sans surveillance. Mais Serais-tu sur tes gardes Mais attends, est-ce que tu estimes que la situation est dangereuse ou qu'elle pourrait le devenir? À qui tu poses? Guillaume. Est-ce que tu penses que la situation est Non, pas dangereuse ou forcément, qu'elle je pense pourrait pas le qu'elle devenir? Mais moi, ce que je cherche, c'est des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Donc, des gens qui nous surveilleraient. Ok. Donc sans faire de G, parce que là c'est pas être sur ses gardes, hein. Mais ouais, tu vois qu'il y a un type, en fait, au moment où comment ça s'appelle, vous passez en carriole, il y a un type qui était accoudé contre un mur et qui se retourne sur votre passage, mais qui, toi, tu vois qu'il, voilà, une fois que vous êtes passé, il vous suit du regard, quoi. Et je me penche vers Perrin et regarde le gars. Du coup, moi, je me retourne ostensiblement et je le regarde. Donc c'est un type de ouais, banal, très banal, habillé pas pauvre, mais habillé un petit bourgeois, voilà, qui est là. Pas des super habillés super chic, mais pas des locks quoi non plus. Tu l'as déjà vu, tu connais? Non, ça me dit rien. Et je donne un petit coup sur au taxi Pierrot et je fais signe dans cette direction. Et tout le reste du chemin, en fait, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train, s'il y a des gens qui vont sur le passage. Risque s'il n'y a d'être pas plusieurs parce que- s'ils sont Ouais, bêtes. voilà, s'il n'y a pas une organisation, parce que plus que ce qu'on est en train de faire, c'est l'histoire de Pierrot qui me met plus à l'oreille. Et je me dis qu'il y a peut-être un danger. Ok. Comment vous faites quand vous arrivez? Vous arrêtez directement devant l'hôtel J'aimerais bien un petit peu en discuter à l'intérieur de la dit. Peut-être que trouver un moyen de quitter la carriole. Ah, moi, je peux peut-être essayer de me faire passer pour un serviteur local et rentrer sans qu'on me remarque. À moins pour vérifier qu'elles sont là. Alors, j'ai pas entendu, tu vas passer pourquoi? Ben, c'est quoi exactement où on va? Attends qu'on arrive devant. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, en gros, si moi, je peux me faire passer pour un serviteur et rentrer à l'intérieur. Enfin voilà. De toute façon, il va falloir un peu chercher parce que vous savez pas trop où c'est non plus. Mais est-ce que vous cherchez en comment ça s'appelle? Sur la carriole ou est-ce que vous posez la carriole et que vous bougez un peu après? Est-ce que voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il serait pas opportun de faire même jusqu'à faire un de ceux qui nous suivent et vite on trouve un moyen de quitter la carriole, se rendre un peu plus. On est suivi? Je te propose déjà de vérifier
vérifier que nous sommes suivis. Pour l'instant, non. Je commence à regarder là. Moi là, je suis sur mes gardes. Je crois qu'on est tous sur nos gardes. Là. Ouais, ouais. Est-ce que ça me dit quelque chose, l'hôtel des Mitans? C'est un hôtel, ça peut appartenir à un noble, à quelque chose? C'est vraiment... Là, t'en sais rien du tout. Mais moi je crois qu'on est suivi à mort. Du coup, je veux faire une manœuvre, être sur mes gardes. Tu vas faire. Donc là, tu estimes que la situation est dangereuse ou pourrait le devenir. Ah bah, on nous a suivis. On est suivis, D'accord. oui. D'accord, ok, non mais pas de souci. Donc là, tu vas faire un jet sous subtil. Sur un succès total, tu pourras poser 2 des questions suivantes. Sur un succès partiel, tu pourras en poser une. Sur un revers de fortune, tu pourras en poser une aussi, mais il faudra te préparer au pire. Subtil. Ah, j'ai un peu peur. Ok. Ah. Mhm. Ok. Tu peux poser une question. Je peux poser une question. Comment on fait pour... Donc les questions, il y a de qui ou de quoi dois-je me méfier? Quelle est la meilleure échappatoire, entrée, manière de la contourner? Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être? Qui a l'avantage ici? Et quelle situation rocambolesque menace de se déclencher? Bah moi là, je regardais surtout pour savoir de qui et de quoi je dois me méfier en priorité. Ok. De qui ou de quoi tu dois te méfier? En fait, il y a une espèce de procession religieuse qui vous barre la route à un moment donné, avec peut-être une centaine de personnes, hein, plus ceux qui regardent. Et dans la procession, tu reconnais, tu vois que marche. Il y a les religieux, il y a les pénitents, après il y a les religieux, et après il y a quelques nobles, etc. Et toi, tu aperçois Dorante au milieu de cette procession. D'accord. Enfin, ton attention est, voilà, vu que tu es un peu parano là et que tu tombes sur Dorante, voilà, tu aperçois Dorante. Donc, Mais je sais toujours pas qui me suit, qui nous suit. ouais, sauf que là, toi, tu te dis, tu fixes sur Dorante quand même. La priorité, c'est Dorante là. Ouais. La question, c'est bien qui tu dois te méfier en priorité. J'essaie de le ramener dans la carriole et discrètement si possible, enfin rapidement. Est-ce que faire fi de l'impôt, ça marche pour ça? Moi, je voyais plus un subterfuge, hein. C'est-à-dire, tu essayes de l'embrouiller afin de lui faire croire quelque chose ou d'obtenir quelque chose de. Sachant que lui, il est. Je sais pas si j'ai le temps de parler là. D'accord, donc alors là, c'est plus par comment ça s'appelle? C'est pas tant par la parole que tu vas le retenir. Non, c'est en essayant de le ramener dans la carriole. Je fais un croche-patte et je le ramène dans la carriole. Lorsque vous tentez une action audacieuse dans une situation périlleuse, faites un jet sous vaillant. Est-ce que j'ai le droit de retrancher 2 à mon jet? Non, parce que t'as fait un échec. Ah, d'accord. Attends. Comment il est tourné le... Ah si, tu peux retrancher 2, il n'y a pas précisé. Donc tu peux retrancher 2 à ton jet. Pour ce que ça coûte. Bah, de toute façon, pour ce que ça me mène, c'est raté quand même. Ok. Donc là, tu tombes de la carriole, effectivement. Ah oui. Tu glisses, tu t'étales par terre. Il s'arrête quand même parce que il t'a vu tomber. Donc Et là, je lui fais aïe, j'ai mal, il faut que tu me ramènes dans la carriole. Okay. Là, je suis son subterfuge. Non, parce que là, il est pas suspicieux. Il n'est pas forcément suspicieux, donc non, il te croit et donc du coup, ouais, il va s'arrêter, il va te soulever, il va te prendre dans ses bras et il va te poser dans la carriole, quoi. Je lui fais, c'est pas une bonne idée. La priorité pour nous, c'est de retrouver nos amis. Alors cachons-nous. Ouais. Tu vois qu'il est un peu péteux quand même de t'avoir fait tomber. Il se sent péteux de t'avoir fait tomber. C'est pas grave, l'important c'est de trouver nos amis. Voilà. Ok. Bon, la procession passe, hein, et puis donc, du coup, vous pouvez reprendre votre chemin ou votre discussion. Moi, je regarde, je jette un œil pour voir si Dorante est toujours dans la procession aussi. Oui. Il a suivi. Tu sais, c'est un peu les nobles qui veulent bien se faire voir. Enfin, en fait, c'est une moyen de se montrer. Donc,
il suit la procession. Voilà. Les autres, que faites-vous? Enfin, même le groupe, là, que faites-vous? Parce que, en fait... On est dans une rue, il y a du passage, et même si la pose Ouais. ça a dû faire pas mal de monde. Moi, je demande à quelqu'un qui a l'air unifiant, enfin pas dangereux autour de nous, autour de la carriole. Excusez-moi, l'hôtel des pénitents, vous sauriez me dire où c'est? Je dois m'y rendre. Ouais, alors, bon, peut-être pas la première personne, mais en fait, bon, au fil de votre parcours, vous arrivez à trouver, c'est un... Comment ça s'appelle? Donc, c'est une vieille bâtisse médiévale qui est... comment ça s'appelle? En fait, elle est cernée d'un mur... pas un mur d'enceinte, parce que c'est pas... Enfin, le mur, il doit faire, allez, 3 mètres de haut. Et à l'intérieur, il y a une espèce de grand bâtiment assez délabré. Il y a une grande porte. En fait, il y a une rue, c'est un peu un cul-de-sac, ça mène à cette grande porte qui mène à ce bâtiment. Et ça doit être à peu près, allez, de 150 mètres des quais. Et on voit personne aux abords? Il y a du monde, hein. Enfin, il y a du monde dans la rue, il y a du monde. Dans le cul-de-sac, il y a un peu moins de monde. Enfin, non, il y a pas grand monde, si ce n'est, vous voyez. Alors, déjà, comment vous faites? Est-ce que vous y allez en carriole? Est-ce que vous laissez la carriole et tu y vas seul? Est-ce que ou vous y allez à pied ou Non, je sais vous en pensez les autres, mais je pense qu'on va laisser la carriole dans la rue, à l'entrée de l'impasse. Bon, on la laisse dans une auberge, non? Dans un endroit où elle est un peu gardée, quand même. On va pas la laisser dans la rue toute seule, on va nous piquer la carriole. Ouais, enfin, tu peux la laisser enfin, voilà. Enfin, Ouais, on la laisse dans une Ça- rue un peu planquée. ouais, ok. Bon, On peut donner une petite pièce à quelqu'un pour qu'il la garde pour aussi. qu'il nous la pique. Non, pour qu'il la garde. Je pense qu'on va pas tous descendre. Comment on va essayer le terrain pour voir ce qu'on peut faire. Ouais. Le capitaine se propose d'aller voir. Hein. Non, mais c'est bon, je vais y aller, moi. Tu vas quoi? Je vais aller voir. Oui, comme tu as Moi, personne ne me connaît. Capitaine, ça se trouve, la moitié de Paris, là, c'est qui tu es, non? Tu n'es pas un acteur célèbre? Ah oui, je suis célèbre, moi. Bah, C'est pour ça. t'es Je pas vais faire valoir à mon droit pour Je suis rentrer. d'accord, mais avant de faire valoir ton droit, peut-être faudrait savoir à qui. Et donc, peut-être c'est mieux si moi j'y vais et que je te ramène l'information. Comme ça, tu pourras Fomenter un connaître plan. le rôle que tu dois jouer. Ah, bah, c'est bien ça. Que tu pars pour faire le serviteur. Si jamais t'es en danger, tu rentres dans une autre maison et personne ne se doutera que bien pour aller là-bas. Bien sûr. Ouais, alors, faut que je regarde un truc. C'est quoi exactement l'hôtel des pénitents? Pour l'instant, c'est une grosse porte. Avec un mur devant, voilà. Un mur, ok. Et ça a l'air d'avoir plusieurs étages. Après, à l'intérieur, en fait, il y a un bâtiment qui est à l'intérieur du mur extérieur. Ah d'accord, le mur, c'est juste un mur d'enceinte, c'est pas un mur. Voilà, c'est ça. Et il doit y avoir, enfin, c'est un truc sur rez-de-chaussée, premier étage. Tu vois, c'est pas très haut non plus. Et il n'y a personne devant la porte. Si, il y a du monde devant la porte, par contre. Oui. Enfin, il y a. Alors, effectivement, si vous approchez, s'y va comment alors, qui y va et comment vous y allez? Ceux qui y vont. Moi, je reste à l'intersection de la rue et de l'impasse. D'accord. J'observe Pierrot partir et de voir un peu. Donc, toi, Pierrot, tu y vas? Ouais, moi je confie le sac à Guillaume. J'essaye sur le chemin de ramasser une caisse ou un truc comme ça que je me colle sur l'épaule. Et j'essaye de me faire passer pour serviteur, livreur, un gars qui vient, tu vois. Ok. Et Guillaume, tu fais quoi, toi? Je vais faire le tour du bâtiment et je reviens. Ok. Bah, moi, je peux venir avec toi, Guillaume? Absolument. Tu fais le tour Vas-y, avec pour. Tu veux chercher quelque chose de particulier ou voir. Juste faire le tour pour faire déjà, le tour. s'il peut y avoir une plus discrète, savoir s'il y a des gens qui livrent ou pas par derrière, savoir s'il n'y aurait pas une fenêtre accessible de la rue. D'accord. N'importe quelle. En fait, Alors, tu vois effectivement une. Enfin, comme ça, je fais vous et après je ferai Pierrot. Tu vois qu'il y a une espèce de porte cochère sur un des côtés, ouais, effectivement. Mais une vieille porte, c'est-à-dire que souvent pleine de ouverte. végétation, enfin, tu vois, rouillée, voilà, Ok. qui sert pas quoi en fait, en gros. Moi, je fais semblant d'aller me soulager, mais j'essaie de regarder si on peut Bon. voir. Visiblement, t'as pas été le seul, t'es pas le seul à le faire hein, à cet endroit-là, vu l'odeur. Ouais. Et
on va dire qu'il y a une petite grille à travers laquelle tu peux voir à l'intérieur et effectivement tu peux. Alors, comme toi, Pierrot, quand tu t'approches ou même Perrin de loin, vous voyez qu'il y a. Alors, il y a des soldats dedans. Il y a quelques soldats. Il y a des marins. Guillaume et Pierrot, vous reconnaissez tout de suite, c'est pas des soldats de la garde, c'est pas voilà, ils sont, c'est plus des soldats des marins quoi, enfin de la marine. Ok. Vous reconnaissez leurs uniformes quoi. Et il y a avec eux il y a quelques types sans uniforme qui sont là, ils discutent, ils jouent aux cartes, ils vaquent à leurs occupations diverses et variées, tous. Pierrot, toi, tu te présentes devant la porte, c'est ça? Oui. Donc, il y a une garde qui... Et je vais faire un petit geste subtil, parce que je sais être discret et me fondre dans le décor dès lors que j'accomplis une tâche. Ouais, juste, je te décris. C'est donc là, devant la garde, enfin, devant la porte, c'est pas un soldat, hein, c'est une espèce de gros type un peu bedonnant et bien sale qui te demande ce que tu veux, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais faire une livraison, monsieur. Ah, ouais. Bon, on m'a dit de venir là, vous comprenez, c'est mon maître. Qu'est-ce que moi, je peux rien. Si vous me laissez pas rentrer, attendez après. Non, j'ai pas dit ça. C'est... Bon, vas-y. Il t'ouvre t'ouvre pas la grande porte, il t'ouvre une porte à l'intérieur de la porte, tu vois. Et il tape, il y a un mec qui ouvre et puis voilà, tu rentres à l'intérieur. Donc là, tu peux faire ton jet maintenant. C'est celui-là qu'il faut pas que je fasse ça. Donc, c'est je suis là, mais je ne suis pas là. C'est ça. Je suis là, mais je ne suis pas là. Donc, vous savez être discret et vous fondre dans les corps dès que vous accomplissez une tâche dévolue à un domestique. Lorsque vous souhaitez ainsi passer inaperçu, décrivez comment vous y prenez et faites un geste subtil. Sur un succès total, les deux options suivantes sont vraies. Sur un succès partiel, une seule l'est. J'ai fait 4. Et tu as fait 4. Donc les deux propositions sont vraies, c'est-à-dire que personne ne fait attention à toi. Tu apprends, entends ou vois quelque chose d'utile. Qu'est-ce que tu vas pouvoir voir Alors, ouais, ça y est. Ouais, alors je sais. Mais ce que tu vas voir, c'est qu'en fait, il y a une espèce de charrette, tu sais, fourgon. C'est-à-dire une charrette, mais avec une prison dessus, là, tu sais, des grilles. Ouais. Et de là, il y a des femmes qui descendent, et tu vois à côté, enfin, il y a des types. Alors, les soldats font pas attention, c'est plus les types sans uniforme qui semblent gérer ça. Et parmi l'un d'entre eux, enfin, il y en a un qui regarde et qui donne un peu des ordres, ou qui discute, qui a l'air d'être un peu le chef, en gros, hein. Et tu reconnais Taillefer, qui est un des lieutenants de l'Albinos. Bien sûr. Ok. Bah écoute, du coup, je pose ma caisse. Et tu vois qu'avec lui, par contre, il y a un soldat avec. Enfin, il y a un soldat. C'est-à-dire que visiblement, ça doit être un gradé. Et en fait, alors lui, il est encore un peu plus en retrait. Et tu vois que Taillefer fait des allers-retours ou voilà, discute avec un type, puis il va voir le lieutenant, hein, on va l'appeler comme ça, et puis il revient et voilà. Ok, bah écoute. Ah oui, mais toi, tu étais avec Guillaume. Si c'est la Paltière. Oui, c'est le lieutenant de la Paltière. Tu connais, toi. Mais Guillaume, t'es rentré avec moi dans le... Non, mais toi, je suis de Pierrot, l'autre tu côté, connais. mais moi je le vois pas. Voilà, lui, il le voit pas, mais toi, tu le vois. C'est-à-dire que toi, tu le connais, le lieutenant de la Paltière. Et lui aussi, d'ailleurs. C'était l'ancien lieutenant du bateau sur lequel vous avez fait... Tu le bordel. Vous avez un peu foutu le bordel. Enfin, en tout cas, où Guillaume a foutu le bordel. Après, toi, je sais pas quelle part tu as pris à la chose, mais après, tu l'as suivi, en tout cas. D'accord. Bien, donc le géré par la PEG locale et par Taillefer et organisé pour le... Ok. La Paltière. La Paltière, il s'appelle. Ok. Eh ben écoute, moi une fois que j'ai fait mon truc, je ressors hein, et je vais m'empresse d'aller voir le premier que je croise entre Ça doit Guillaume être et Perrin et je lui raconte en détail tout ce que j'ai vu à l'intérieur. Oh là là, Ok. quel panier de crabes. Ils sont beaucoup quand même. Hein. Ouais, ils doivent être une... De ce que tu as vu, enfin voilà, ils doivent être en tout une quinzaine. Je crois que Guillaume avait raison.
On s'en tirera pas avec le milieu régent. Dit Taillefer en plus. Que faites-vous? Bon là, Guillaume, t'es revenu avec Isabella. Oui, j'ai le tour après. Puis... Ouais. Et donc Guillaume, tu fais le tour de la maison, Et- tu as trouvé un accès? Et puis, Possiblement. et Pierrot, t'es revenu aussi ou pas? Ah oui, je suis Oui. revenu. Ouais. Guillaume, toi, t'as vu qu'il y avait des... Comment ça s'appelle? Visiblement, il y avait des caves hein, quand même aussi. Hein. T'as pu remarquer qu'il y avait des espèces de comment ça s'appelle? De petites ouvertures, tu sais, à ras du sol, avec des grilles qui doivent donner dans les caves à l'intérieur, ou tu vois. Mais Pierrot, t'as vu quoi à l'intérieur? Je vous décris voilà, les hommes de main qui sont en train de trier les filles. Le lieutenant de la marine, on connaît. Taillefer qui apparemment est le contact de la PEG locale, qui les aide probablement à recruter. Enfin, Mais là, les soldats, ils ont pas le droit de faire ça. ouais, pas le droit, ouais. C'est Non, là, dans les colonies. Bah, ils ont pas le droit d'emmener en tout cas des personnes que le régent a demandé de libérer, de les amener là-bas. D'accord, mais est-ce que le régent va se déplacer, des hommes pour aller régler des problèmes dans les bas-fonds? Moi, je sais pas. Non, mais par contre, si on va les dénoncer, ils pourraient se retrouver emprisonnés. Ça fait longtemps que ces trafics existent, toujours là. Certains puissants ont intérêt à ce genre de pratique. Ils y gagnent beaucoup d'argent. Et il faut bien aller coloniser les nouveaux territoires. Et on n'y envoie pas des femmes, les hommes n'y iront que Ouais. ça fait les affaires de tout le monde, malheureusement. Fabrice, ils étaient sur le départ ou sur l'arrivée? Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient en train de décharger les filles ou en train de Ouais. les monter dans les camions? Non, ils étaient en train de les décharger, de les faire rentrer. Alors justement, c'est pareil. Ils les faisaient pas rentrer dans l'hôtel, ils les faisaient descendre des escaliers, donc dans les sous-sols. En fait, ils les conduisaient dans les sous-sols de l'hôtel. Ah, ça arrange pas nos affaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On descend? Ouais, je sais pas trop quoi faire parce que je porte pas Taillefer dans mon cœur et je pense que c'est réciproque. Je pourrais peut-être essayer d'aller le voir en lui faisant miroiter que c'est l'albinos qui m'envoie, qu'il a que je choisisse 2 filles pour son usage personnel et sa petite cour locale. Et ça pourrait être un moyen, si on a un peu d'argent sur nous, peut-être que Taillefer me laisse sortir 2 filles. Mais bon, ça sauvera pas les autres, c'est déjà risqué. Et puis, comme je dis, quelques monnaies sonnantes et trébuchantes à mon avis pour que Taillefer accepte. Si j'essaie de dire que c'est l'albinos qui m'envoie. S'il faut payer, on paiera. Tu as ce qu'il faut sur toi. Sur moi, non, mais on trouvera. Est-ce que je peux utiliser la logique cartésienne? Tu peux. Alors attends, on va venir. Ça dépend pour quoi faire et. Alors, logique cartésienne, c'est Léodie. Alors, lorsque vous analysez une situation tendue en appliquant votre esprit de logique, de déduction, vous pourrez poser une des questions suivantes au MC et une seule fois par situation. Quel protagoniste n'est pas ce qu'il prétend être? Comment faire pour déclencher une situation cocasse? Qu'est-ce qui m'échappe ici? Tu peux. Avec ce que tu as fait, moi j'estime que voilà, tu as fait le tour du bâtiment, tu as pu repérer ce que tu pouvais repérer et oui, tu peux me poser une question. C'est sous Ouais. outil ou c'est sous quoi? C'est sous rien du tout, c'est automatique. Ah oui. C'est une fois par situation, donc par scène, tu peux me poser une question comme ça. Qu'est-ce qui m'échappe ici? Alors, toi, ce qui te paraît bizarre, c'est que effectivement, on n'est pas loin des quais, mais c'est quand même chaud de faire sortir une cinquantaine de filles dans les rues là comme ça jusqu'au quai, et qu'il doit y avoir des sous-sols, quoi. Il doit y avoir même sous-sol, des aigles se jettent dans la Seine. Ouais. Voilà, un truc comme ça, quoi. Voilà. Allons, oui, c'est clair. Bon, c'est tellement le méthode. Non, mais voilà, tu as fait ta logique. Hein, t'as fait la sienne. Ben oui, bien sûr, donc j'en fais part à mes compagnons. Je me dis que nous devrions aller peut-être sur les quais, voir... Est-ce que je connais des bateaux pour embarquer ce genre, au moins un type de bateau particulier et même... C'est des péniches simples, hein. Enfin, tu sais, des bateaux à fond plat, assez grands, longs. Mais ils doivent quand même avoir peut-être... Enfin, ils doivent être armés d'une certaine façon, pouvoir être un peu discrets, non? Si ça belle et que ça... Voilà, non? Ouais, on peut dire ça. Ils doivent surtout pas rester longtemps à quai. Hein, c'est ça. Ils prennent la marchandise, ils s'en vont. C'est ça. Donc, la sortie... dis-moi... Je te rappelle que Basile, il t'avait parlé de... Donc, j'ai oublié, c'était pas noté, mais c'est donc sur là où il y a le
l'embarquement des filles, ça s'appelle le quai de la Cité. Les quais de la Cité. Mais il me l'avait pas dit ça. Non, mais c'était parce qu'en fait, j'ai oublié de le noter dans le billet galant. Ok. Donc comme info, que ça c'est au quai de la Cité. D'accord, donc si nous allons sur les quais de la Cité... Et je te rappelle qu'il disait que c'était le mardi une fois tous les 15 jours. Ouais. Et là, on est Mardi. Ouh. Parfait. Comme de par hasard. Ah oui. J'ai l'impression, les amis, qu'il va falloir se hâter, mais le plus tôt on arrivera à les sortir de là, le mieux ce sera. Si on attend le moment où elles montent dans le bateau... Non, il faut les intercepter sous terre. Enfin, dans les égouts peut-être. Dans les égouts. Mais comment on va faire pour les trouver dans les égouts? Eh bien, il doit y avoir un passage qui mène au sous-sol de l'hôtel jusqu'au quai. Il nous faut le trouver absolument. Mais les égouts, c'est grand, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de... Le quai n'est pas très loin d'ici. Et l'égout qui doit mener le quai à cet hôtel ne doit pas être bien long. Ouais. Il est assez direct, donc. Et je pense que mon petit compagnon pourrait essayer de trouver ce passage. En plus, Mais si c'est pas c'est utilisé tous les 15 jours, il doit y avoir des traces de passage. Mm. C'est rare. Chiro s'essuie le front. Je pensais que c'était lui. Oui, mais pour fuir, pour être discret et fuir dans les égouts, c'est peut-être... il va falloir affronter tout le monde, quoi. Peut-être que Perrin a une connaissance particulière, je ne sais pas. Une connaissance particulière des égouts, mais de toute façon, ils doivent utiliser ce passage uniquement quand ils font le chargement du bateau. Donc, le plus tôt on y va, le moins ils se méfieront de gens dans ce passage. Pas trop de raisons de se méfier, donc on trouvera uniquement les gardes qui assurent que les filles ne posent pas de problème. Alors, on leur tend un piège dans les égouts, sur le passage. On leur prépare plein de pièges. On les a par surprise, mais on ne sait pas combien il y aura de gardes. On remonte jusqu'aux prisons et on libère. On va pas attendre que les filles descendent avec toute la garde. Là, il doit y avoir juste 1 ou 2 gardes qui doivent surveiller les prisons dans lesquelles elles sont. C'est le bon moment pour agir. Plus on attend, plus on a de chances de tomber sur justement un contingent de garde bien plus important. Tu as raison. Mais de toute façon, si c'est avant qu'elle sorte, il faudra remonter jusqu'à l'hôtel. Par les égouts. Par le même passage. Bon, nous sur les quais et essayons de trouver ce passage. Ça me fait pas plus plaisir que ça, aller me salir. Ça me semble être la meilleure option. Ceci dit, on pourrait peut-être... Bon, de toute façon, il faut essayer d'imaginer un passage qui aille de l'hôtel jusqu'au quai. Donc, on va pas trop s'éloigner d'une ligne directe entre les quais et l'hôtel. Et peut-être qu'il y a un passage, s'il y a une ouverture. Alors, à l'époque, il n'y a pas de bouche d'égout. Attends-nous d'aller voir. Alors, est-ce qu'on essaye de rentrer par les quais directement ou est-ce qu'on essaie de trouver une entrée avant les quais, proche de l'hôtel? Comme tu disais, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de bouche d'égout. Bon, alors... après, vous savez, oui. Perrin et à la rigueur Pierrot, vous savez qu'il y a il y a un réseau de catacombes, égouts, je sais pas comment on peut appeler ça, sous Paris, et que effectivement, il y a des endroits où on peut rentrer, par exemple, vous, au Théâtre de la Lune, il me semble qu'il y a une trappe qui mène dans des sous-sols un peu bizarres, non? Oui. Donc, il suffit de trouver trouver une entrée. Après, il y a l'endroit où se déversent les égouts, mais ça vous le trouverez, ça ok, vous en trouverez, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est grillagé. C'est grillagé, il y a une porte avec une clé, si tu veux, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne peut pas rentrer dedans, parce que sinon, ça serait... il y aurait plein de gens dedans. C'est pas un problème, moi je sors de ma poche le nécessaire de crochetage, on met 2-3 petites aiguilles. Et je m'attaque à la première serrure qu'on trouvait pour nous donner une bonne chance d'accéder à celui. Ok, donc vous partez des quais, c'est ça? Moi oui, j'ai l'idée de Guillaume, il y a clairement un passage. Ok. Allons-y. Donc effectivement, tu trouves une espèce de boyau avec une porte, avec une grille devant et une porte avec une grosse serrure qui ferme la chose. Et j'ai fait preuve de toute ma filouterie pour jeter cette serrure. Eh ben, je t'en prie, fais-nous un jet de filouterie. Alors, lorsque vous tentez de crocheter une serrure, de subtiliser discrètement un objet, faites un jet sous subtil. Eh bien, je vais cocher subtil. Isabella, oublie pas que tu dois te cocher subtil et vaillant, hein. Oui, mais j'ai oublié comment on fait pour cocher. Alors, sur ta fiche de perso, tu as dans attribuer un ability, sur le côté, tu mets
Show as token action. Tu vas en face, voilà, sur le côté là. Ah, ok. Alors, voyons. Show as token action et subtil. Ok, merci. Voilà. Pierrot, Oui. peux-tu gratter la roche? Il y a des murs là. Oui, bien sûr, il y a de la mûre, il y a des moisissures, il y a. Eh bien, récupère-moi du sel de pierre sur la roche, tu la brosses. Bien et- sûr. Ouais. Tu Alors, vois que je sors ma boîte et je sors des différentes. Alors en fait, potions. juste, voilà, quand toi tu es en train de faire ça et tu as Perrin, il y a Perrin qui essaye désespérément de forcer cette vieille serrure bien rouillée et bien grosse. Et vous entendez quelqu'un qui est derrière vous et qui vous dit mais qu'est-ce que vous faites là? Je me retourne. Ça. Je fais salut. Et là, vous voyez en fait qu'ils sont, ils sont 4. Isabella, toi, tu reconnais derrière celui qui est devant, tu reconnais les 3 types qui vous ont agressé dans la nuit avec le capitaine. Et toi, Perrin, tu reconnais la punaise qui est devant, qui te regarde et qui dit mais qu'est-ce que vous faites là? C'est mon territoire là. Vous n'avez pas à être ici. Tout à fait. Ton territoire, depuis quand c'est ton territoire ici? Depuis que je l'ai décidé. Puis là, t'as tout le monde, les trois autres qui rigolent bêtement, tu vois. Eh bien, écoute, tu tombes bien parce que là, il se trouve que la jeune fille, là, en fait, a malencontreusement fait tomber un bijou à elle et j'ai essayé de l'aider en ouvrant cette porte pour aller, tu me connais, hein, pour faire le gentilhomme et pour aller retrouver son bijou. Donc, si ton territoire, t'as peut-être la clé, tu sais peut-être comment on peut pénétrer là-dedans. Ouais, mais pourquoi je ferais ça? Pour me rendre service, peut-être? Là, tu vois qu'il te regarde un peu dubitatif et il éclate de rire, donc là, les autres rigolent aussi. Rendre service. Elle est bien bonne, celle-là. Ça te coûtera pas bien cher et regarde son petit mien, il sera ravi. Moi, je fais mon plus beau sourire. On va faire un petit subterfuge là quand même. Hein. Ouais. Je pense que on est dedans. Hein. Lorsque vous tentez d'envoyer quelqu'un de suspicieux afin de lui faire croire quelque chose ou d'obtenir quelque chose de lui, faites un geste flamboyant. Donc vas-y, je t'en prie. Passe. Succès total. Donc sur un succès total, votre interlocuteur, je crois, agit tel que vous y attendez. Ok, donc effectivement, il te demande de te pousser devant la porte parce qu'il va ouvrir la porte et par contre, il aimerait bien qui dit service dit don et contre-don. On est d'accord? Tout à fait, comme je peux être agréable. Pour le moment, je sais pas, mais peut-être que... Je vous offre à boire à la taverne, à l'occasion. Quelle taverne? Une taverne, n'importe laquelle. Il est gros, votre bijou? Ah, c'est une valeur sentimentale. C'est pas un bijou incroyable. Tu vas pas commencer à raqueter la demoiselle pour laquelle j'essaie de me rendre aussi bien. Non, raqueter, c'est un bien grand mot. Disons que... Ce service, c'est à moi que tu le rends, donc ne t'inquiète pas, je saurai être redevable. Bon. Mais bon, t'inquiète pas, ça va nous prendre un peu de temps, je pense, pour retrouver le bijou. Tu peux vaquer à tes occupations, je refermerai derrière nous le cadenas. Ok. Bon, ils s'en vont. Ils sont... Tu vois, il y a quelque chose qui les titille, mais bon, ok. Et là, je me retourne vers tout le monde. Les amis, attends-nous. C'est mieux qu'on rentre là-dedans rapidement. Ça dit, ces deux-là, ça leur a peut-être fait du bien si on leur avait cassé la gueule, ces trois-là. Peut-être, mais ça aurait certainement fait. Pour l'instant, je pense qu'il faut être discret. Sans doute. Et mes compagnons rentrés dans le... Allez. Tout le monde suit? Tout le monde rentre? Non, Oui. pas moi. Toi, tu grattes la pierre, c'est ça? Non, mais c'est bon. Oui, mais moi, quand ils rentrent tous pour le truc, Pierrot, il dit alors moi, je vais vous attendre là, et puis je fais le guet. Je vais chercher le carrosse au cas où on doit partir vite, non? Ça marche. Si on revient pas, préviens la compagnie. Et si tu vois du grabuge, n'hésite pas à jeter un œil pour voir s'il peut pas nous aider. Attends, Isabella, tu veux que je prenne la compagnie, mais qu'est-ce que je leur dis? Non, mais si on revient pas, hein, si tu vois que dans je sais pas combien de temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, si vous avez pas réussi? Non, vous allez revenir. On va revenir. Mais au moins, il y a quelqu'un qui sait où on est si ça marche pas. Ah oui, mais c'est pas dangereux ce que vous allez faire de toute façon. Non? T'as l'habitude. Oh de non, faire des trucs comme ça. non, bien sûr, c'est pas dangereux, non. Ah bon. Bon, je serai là, prêt à vous aider à vous enfuir. On compte sur toi, Pierrot. Hein.
On compte sur toi, Pierrot. D'accord. On ne fait pas défaut. Sentez Pierrot vachement détendu, vachement soulagé par que personne ne l'ait forcé à venir avec vous, en fait. Et même un peu surpris que ça ait été aussi simple. Bah, en même temps, il vaut mieux que quelqu'un sache où on est. Bien sûr, bien sûr. Donc on essaie de se repérer. Enfin, moi je pars devant et j'essaie de me repérer dans ce tunnel pour tant bien. Parce qu'il pourrait être une entrée des caves de l'hôtel pénitent. Ok. Je remonte ma robe que je Ouais, coince avec là. ma ceinture pour pas trop la salir. Du coup, vous marchez dans une espèce de fange immonde, de l'eau croupie qui se suinte le long des murs et qui coule après en espèce de petite rivière souterraine. Pas profonde, hein, mais voilà, ça vous remonte jusqu'aux genoux. C'est pas forcément agréable. Je sors mon carbonate de calcium et j'en fais des marques, un bout de craie. D'accord. Mais quelle idée, Guillaume, d'écrire sur les murs. Tu penses qu'on a que ça à faire? Au moins, pourrons repérer les marques si nous devons aller ressortir vite. Si, ça nous évitera de réfléchir au croisement. Là, tu vois, c'est l'épiphanie pour moi. Je me dis, c'est pas idiot. Isabella, Lulu est avec toi dans ton sac? Oui. D'accord. Donc tu vois qu'elle elle semble. Alors déjà, elle est d'un naturel peureux, hein, mais là, elle est pas rassurée du tout. Hein. Elle est pas bien. Aurait dû la laisser à. Je peux la laisser à Pierrot alors si. Et puis tu auras les mains plus libres aussi. Bah, je remonte au bout d'une minute. Je remonte pour donner Lulu à Pierrot et je redescends. J'imagine qu'on a besoin de torches, non? Ouais, aussi. Mais ça, enfin bon, vous en trouvez, on va dire que vous en trouvez, enfin, comme dans tous les films de KPDP, ça, la lumière, c'est pas un souci, sauf si ça doit l'être. Mais là, pour le moment, ça l'est pas. Donc, vous trouvez une torche, une vieille torche sur un coin. Alors, qui brûle pas, hein, il faut l'allumer, etc. Mais voilà. Mais du coup, effectivement, il y en a un qui aura la torche, quoi. Qu'on arrive à se repérer. Je veux bien prendre. Est-ce que vous arrivez à vous repérer alors, donc, on marche dans de l'eau, c'est ça? Ouais. Donc, pour trouver des traces, c'est un peu. En revanche, tiens, puisque moi je fais des marques, peut-être que en ont-ils fait aussi. Terra, tu veux pas regarder Écoute, éclaire-nous les murs. On verra. Allez. Je lève la torche et on essaie de voir s'il n'y a pas des marques discrètes. Alors, vous passez un petit temps. C'est un peu un labyrinthe, hein, en gros. Vous passez un petit temps à patauger dans l'eau jusqu'à un moment donné où vous arrivez sur du. Enfin, alors, sur le côté, il y a du dur. Enfin, visiblement, c'est plus du ressort là de catacombes que d'égout, d'accord. Et donc du coup, voilà, vous avancez là-dedans, vous estimez. Enfin, j'imagine que vous vous dites que peut-être 50 femmes dans le petit couloir que vous étiez, ça le fait pas, que ça doit être un truc un peu plus gros, donc vous cherchez, etc. Et effectivement, au bout de une demi-heure, vous pouvez retrouver un endroit où voilà, vous trouvez, enfin, sûr, il y a du monde qui passe et beaucoup de monde qui passe. Ok, et on remonte la piste. D'accord. Ok, ben, vous arrivez au pied d'un escalier qui monte et en haut, la porte est fermée. Doublement sur mes gardes, j'essaie d'écouter à la porte, voir si j'entends des bruits derrière, si j'arrive à savoir à quoi m'attendre. Donc tu es sur tes gardes? Je suis sur mes gardes, oui, depuis un moment, mais là, d'autant Tu analyses la situation. Ok. Donc là, tu vas faire un petit jet de subtil. Tout à fait, j'ai déjà connu. C'est parti. Juste. Donc tu as droit à une question. Qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être préféré? Et quelle rocambolesque menace de te prendre la dernière, hein. Quelle situation rocambolesque menace de se déclencher, histoire qu'on voit si on ne fait pas. Ok. En fait, ce que tu remarques, et ça, juste avant de poser le pied dessus, c'est-à-dire qu'il y a une marche, visiblement, il y a un mécanisme qui est relié à une corde qui remonte l'escalier et qui disparaît derrière la porte. Donc il y a un mécanisme. Ouais, c'est comme si c'était comme une alarme en fait, grossièrement, mais voilà. Et on aurait déjà déclenché? Non, c'est juste tu t'apprêtais à poser le pied sur la marche et tu as vu que voilà, tu as remarqué la corde ou voilà. Alors là, illico, je mes compagnons ça. Je crois qu'on a un moyen de les faire descendre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Qu'en penses-tu de comment pourrons tirer ça à notre avantage? Par contre, pas de bruit derrière la porte. Hein. Peut-être éviter cette marche et c'est une alarme. C'est vrai que s'ils ont mis une alarme, ça veut dire qu'ils ne doivent pas surveiller. Ouais. J'ai peut-être le temps et
de crocheter quitte à faire un peu de bruit. Et j'essaye de voir doucement si la porte est ouverte. Déjà, oui. Non, la porte est fermée. Je ressors mon nécessaire de crochetage et je retente. Enfin, je Retente, tente d'ouvrir sa ok. vie. Donc c'est avec subtil. Par-ci. Ouais. Pour faire attirer l'attention. Tant pis s'il y aura des traces. Ok. D'accord, donc tu es assez discret, donc ce qui fait que tu arrives à ouvrir la porte et là vous trouvez, enfin là, voilà, tu ouvres dans une pièce qui est qui est très faiblement éclairée par des espèces de par les petites bouches dont je parlais tout à l'heure à Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a c'est une grande pièce enfin c'est une grande pièce. Là c'est une pièce de taille moyenne, d'accord. Et il y a il y a une petite fenêtre en haut d'un mur, mais du style 10 cm de hauteur, la fenêtre, tu vois, avec des grilles. Qui doivent se trouver. Voilà, c'est ça. Et ça donne sur quoi? La pièce, elle donne sur. Après, c'est éclairé d'ailleurs? Est-ce Non. qu'il y a de la lumière qui vient de là? Non. Non. La lumière, Par contre, il y a de la lumière sous la porte qui est fermée au fond. Il y a une porte, alors elle est fermée, elle est juste. Enfin, je sais pas si elle est fermée ou poussée, mais elle est fermée. Et il y a de la lumière dessous. Donc je mets mon doigt sur mes lèvres et je fais un signe vers la porte. Sans faire de bruit, ce sera certainement plus discret que. Ah, quoique je sais pas. J'acquiesce de la tête et je m'approche de la porte, toujours sur mes gardes pour essayer de savoir si j'en ou pas. Ouverte, hein, les poussées. Là, t'as pas besoin de faire t'entends des discussions. Enfin, alors le bruit de discussion. Enfin, non. Ouais. Des murmures, en fait, un peu comme si des femmes discutaient entre elles, enfin murmuraient entre elles, et voilà, t'entends ça. Ok. Donc, visiblement, t'entends plusieurs voix, enfin, on va dire qu'il y a du monde derrière. C'est pas une femme qui murmure avec une autre femme, tu vois. Okay. Et avec des pleurs, avec ce genre de choses-là. Je fais signe de ne pas bouger pour l'instant et pour la porte plus furtivement possible, voir ce que je peux voir de l'autre côté. Et... Alors, en entrouvant, la porte n'est pas fermée, hein, et en entrouvant la porte, tu vois comment ça s'appelle, une enfilade de cellules, mais juste avec des grilles. Il n'y a pas de mur, etc. Hein, c'est juste, voilà, c'est une grande salle où a été aménagé des cellules sur les côtés, et tu vois qu'il y a pas mal de femmes à l'intérieur de ces cellules. Et pas d'hommes, je puis descendre. Là, il n'y a pas d'homme, non. Et personne à l'extérieur de ces. Non. Et bien, qu'on me déplace le discrètement possible et de même pas me faire voir par les pour rentrer dans la pièce, le tour de cette pièce, pour d'une part voir si je vois nos amis. Alors, tu te déplaces discrètement, c'est ça? Ouais. Donc, donc je peux. Voilà. Utiliser. D'accord. Donc, c'est lorsque vous déplacez en tâchant de faire preuve de discrétion afin que l'on ne vous remarque pas, faites un geste subtil. Donc, sur un succès, personne ne repère votre présence. Et sur un succès total, vous pouvez emmener quelqu'un avec vous. Donc là, tu es tout seul, mais voilà, personne ne remarque ta présence en fait. Enfin, écoute, je fais le tour et j'essaye de localiser. Donc tu parviens effectivement dans une des cellules, tu vois Eleonora qui en pleure dans les bras de Toinette, qui a un beau cocard et voilà, comme si elle s'était battue, hein, ou elle s'était fait battre, quoi. Enfin, peut-être les deux. Elle s'est battue et elle s'est fait battre. Tu vois qu'il y a des bleus sur ses bras, ses vêtements sont un peu déchirés, et voilà. Et personne dans la... Là, il n'y a personne. Par contre, il te semble entendre... Donc au fond, il y a des escaliers, des escaliers en colimaçon, hein, en pierre, et tu entends du bruit comme si des gens descendaient. Oui. Je commence à ouvrir ma troupe et à faire des mélanges. D'accord. Vous, Guillaume et Isabella, vous êtes restés dans la première pièce? Oui, moi je suis restée avec Guillaume et le capitaine. Non, le capitaine, il était resté dehors, lui. Hein. Oui, il est resté dehors. Vous l'aviez laissé à la carriole. D'ailleurs, Pierrot, on va faire un peu Pierrot. Pierrot, oui. Quand toi tu reviens à la carriole, il y a le capitaine qui te demande des nouvelles, enfin qui te dit où ils sont où. Justement, je venais chercher la carriole parce qu'ils vont avoir besoin de nous. Parce que si jamais ça tourne mal, ils sont discrètement rentrés chercher. Ça risque de tourner mal et je suis pas là-bas. Mais c'est pour ça que je viens vous chercher, capitaine. Ah, mène-moi. Mais pour l'instant, il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit. Mais allons-y, prenons la carriole. Donc je l'emmène avec la carriole. Soyons discrets. Et je tâche de positionner la carriole. Que tout le monde entende qu'il faut être discret. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Voilà. Mais voilà. Et tu disais, oui, je t'ai coupé la parole. Je dis que je vais prendre la carriole et je vais aller la positionner, genre, tu sais, comme les mecs dans les braquages de banque, ou que je sais pas ce que c'est, mais je me mets à l'extérieur le plus près possible pour qu'ils puissent. Ok. Et une fois sur place, le capitaine te dit, bon, c'est où maintenant là? On va pas rester ici. Ah, si, ils m'ont demandé d'attendre là. Mais il faut aller les aider. Et ils n'ont pas besoin d'aide. S'ils ont besoin d'aide, ils nous appellent. Ouais, mais peut-être qu'on les entendra pas. Bon, allez, viens. Il te prend et il te traîne à l'intérieur. Mais non. Si on y va, on risque de mettre en danger la vie de Toinette. Toinette, mais oui, je sais qu'elle est en danger. Donc, Oui, mais alors, si on y va, on va mettre sa vie en danger. Parce que nous, on est là pour être là en support. On n'est pas là pour. Mais je ne suis pas un support, moi, je vais Mais vous êtes un valeureux combattant. C'est pour ça qu'il faut que je sois sur place. Et donc, si vous ne vous battez pas, vous ne servez à rien. Bah, c'est pour ça. Attendez que la bataille se déclenche et vous pourrez donner libre cours à votre. Oui, mais qui te dit qu'ils ne sont pas en train de se battre déjà? On entendrait les combats où ils seraient en train de fuir. Tu fais un jet de subterfuge? Ouais, carrément. C'est quoi, c'est flamboyant? C'est flamboyant, ouais. Mon préféré, flamboyant. Tu peux cocher. Voilà. Allez, je coche, moi. Mais allez, je coche. Heureusement qu'on coche. Du coup, bah non, il te tire. Hein. Non, moi, je reste là, moi. Faut que quelqu'un garde la carriole. Oui, mais là, nos amis sont en danger. Allez, allons les aider. Il te chope par le bras et il te tire à l'intérieur. Bon, bah, écoute. Okay. Mais par les souterrains ou par la porte principale? Non, par les souterrains. Hein. À moins que Pierrot il ait fait autre chose. Mais moi, j'imaginais que tu as mis la carriole devant l'entrée des souterrains. Ouais. Et que tu as dit ils vont sortir par là et de toute façon, on va les entendre là. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Donc, tu lui as bien montré l'endroit où ils étaient rentrés. Donc, bah, lui, il rentre et il te tire. Tu as le temps de prendre ton sac. Hein. Ok. Voilà. De toute façon, le sac, tu l'as toujours avec toi. Donc, voilà. Ça fait... alors, Perrin, que fais-tu? Toi, tu es dans la salle, tu as repéré Toinette et Léonora. Il y a du bruit qui arrive. Et il y a du bruit qui arrive, il y a comme si des gens commençaient à descendre les escaliers. L'escalier, il y a une porte, il y a quelque chose. Non. Je peux leur barrer la route. Il n'y a pas de porte, mais éventuellement, on peut dire qu'il y a une comment ça s'appelle, une grille. C'est une porte avec des barreaux, quoi. Mais que j'ai rien pour la fermer, il n'y a pas la clé dessus. Non, mais on peut dire qu'elle est déjà fermée. Elle est déjà fermée à clé? Oui, elle est fermée à clé. Il n'y a pas de loquet, en fait, donc tu penses qu'il faut une clé pour à chaque fois, tu vois, c'est une porte qui se claque, en fait. D'accord. Essaye de trouver autour de moi un bout de bois, de ferraille, n'importe quoi, ou dans mes poches, mais que je fourre dans la serrure pour bloquer le mécanisme. Donc tu vas faire un jet de filouterie, à nouveau. C'est pas pour crocheter, c'est pour empêcher qu'on l'ouvre. Oui. Ok. Donc tu fais ce que... Voilà, tu bourres la serrure de plein de choses. Mais tu te fais repérer par contre. Il y a un des gardes qui descend, c'est un soldat qui descend et qui te voit et qui commence à crier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Et du coup, ça, voilà, il y a un peu de bruit et il se précipite. La porte est fermée. Hein. La porte. Alors je te rassure, la porte tu l'as fermée et tu l'as bloquée. Voilà. Et du coup, tu as la quarantaine de femmes qui se répartissent dans toutes les cellules qui se rendent compte que tu es là. Forcément. Qui se mettent à crier libérez-nous, libérez-nous. Allez, je rentre dans la pièce. Ouais. Avec Bon, j'ai créé un acide. D'accord. J'essaye de verser ça sur. Tu veux que je te fasse un jet? Tu vas me faire un trousse d'apothicaire. Hein. Attends, je vais la lire. Alors, trousse d'apothicaire. Moi, je l'ai si tu. Trousse d'apothicaire. Ah non, tu l'as pas noté là. Noté dans mes notes. Ah, c'est dans tes notes. C'est le dernier. Hop. Donc, trousse d'apothicaire. Lorsque vous sortez une fiole de votre trousse, écrivez ce pourquoi elle est faite et faites un jet sous subtil. Sur un succès, elle fait ce que vous espériez qu'elle fasse. Malgré tout, sur un succès total, choisissez 1. Ou sur un succès partiel, choisissez 2. Donc, tu fais un jet sous subtil. Ok, donc tu peux cocher subtil si tu ne l'avais pas déjà coché. Oups.
Alors, sur ta fiche de perso, J'ai current, max, et après. alors attends, hein, tu vas dans. Je vais regarder, je vais l'ouvrir avec toi. Donc, tu vas dans attributs et abilities, et dans abilities, tu vois, tu as gaillard, vaillant, flamboyant, subtil, et tu as show as token action, tu coches ça. Voilà. Donc, Donc c'est raté. Donc en fait, l'acide commence effectivement à ronger les serrures des cellules, sauf que tu n'avais pas prévu que cet acide mélangé avec le métal, ce métal, enfin la rouille du métal, on C'est va dire. acide. Et ça Comment met plus de temps, c'est ça? Ça met pas plus de temps, c'est que ça crée une espèce de fumée toxique. Ah, de l'acide. Et en gros, rapidement, tous ceux qui sont dans la pièce, c'est-à-dire Perrin, C'est toi des et d'hydrogène. Bon, vite, toutes les faut vite sortir. toutes les femmes qui sont là prennent un point de morale. Voilà, vous prenez chacun un point de morale et donc vous notez que vous avez perdu un point de morale et les femmes aussi. Mais ça, c'est enfin, il y en a même qui s'évanouissent. Voilà, elles sont pas mortes. Hein. C'est juste que c'est un peu violent. Ah oui, ça. Voilà. Isabella. Moi, je suis toujours dans la pièce à côté. Quoi? Fais en sorte que les filles qui sortent ne marchent pas sur la marche qui donne l'alarme, même si trop tard, autant ne pas déclencher plus grosse alarme que la déclencher. Je crois là qu'ils vont tous débarquer, hein, de toute façon. Oui. Ça, je veux bien. Tu peux peut-être commencer à les guider vers l'extérieur. Tu as vu, j'avais fait des marques à la craie. Mais il y a des femmes qui sortent là? Elles sortent des cellules là, non? D'après ce que j'ai compris. Alors pour l'instant, elles sont un peu apeurées par la fumée qui sort des serrures des cellules. Je leur dis de se reculer le plus loin des portes. Ouais. Et j'attends que ça fasse effet, quoi. Non, mais ça fait effet, voilà. Seulement, le truc, c'est que ça fait la fumée et que ça... Voilà. Sur les grilles, c'est ça? Ouais. Et après, on les fait vite sortir et puis... Perrin, tu te joins à Guillaume pour aider à ouvrir? Je reste en travers de la porte avec les mecs qui descendent et D'accord. je leur dis un truc du genre oui, dis-moi ce qu'il est déjà combien. Tu vois que les deux, enfin le premier garde est suivi d'un deuxième garde et d'un troisième. Alors c'est pas un garde, c'est un malandrin, hein, on va dire ça, on va les appeler comme ça. Les deux gardes ont des mousquets et ils s'apprêtent à faire feu sur toi à travers la grille. Hein. Et ben, je leur dis mais que faites-vous là? Que faites-vous? Vous avez pas le message, on vous attend. Et plus le système d'alarme, il est un peu tout naze. On a remonté le chemin. Qu'est-ce que vous faites là? Il est où le chef? Comment ça, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Qui vous êtes d'abord? Qui vous êtes? Moi, j'attendais la cargaison et puis ça faisait 1 heure qu'on attendait. Et c'est quoi cette odeur là? Parce que là, il y a de la fumée un peu partout, hein, donc ça, voilà, il y a une sale odeur. La sale odeur, c'est les égouts. Je sais pas, il y a un truc qui sort là, c'est l'enfer. Ok. Tu vas me faire un petit refuge là, quand même? Bah oui, ça se tient. Parce que là, ils sont quand même plus que suspicieux. C'est un peu juste. Ouais, un petit peu. C'est mal entendu, ça va suffire. Non, il s'apprête à te tirer dessus. Donc, tu as le droit de faire un truc et il te tire dessus. C'est-à-dire que si. Ouais. Non, vas-y. Écoute, quand je vois qu'ils vont me tirer les bras, je me recule et je fais non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas me tirer dessus quand même. Tu vois qu'il y en a, ils essayent d'ouvrir la porte. Enfin, il y a un des types, voilà, le malandrin, lui, il essaye d'ouvrir la porte, il a la clé, il force, etc. Il donne des coups de dents. Et toi, tu lèves les bras, donc. Et je me recule un peu. En fait, j'essaie quand même de masquer derrière moi ce qui doit se passer, histoire qu'ils ne voient pas Guillaume. D'accord. Après, il voit quand même que il y a des filles qui commencent à sortir des cellules quand même. Hein. Ouais. Ouais, ça, ils le voient. Ils sont un peu paniqués là. Enfin, ils savent plus trop quoi faire. La porte cède. Est-ce que j'ai réussi à faire sortir Toinette en priorité? J'imagine que c'était la première cellule que tu as. Voilà, je pense que oui. Ouais, non, mais nous, on fait sortir toutes les filles. Hein. Ouais. Essaye de pas on se met quelque chose. J'essaye de me faire un masque avec un bout de tissu. Je déchire un bout de ma robe. J'essaye de me faire un masque. Et j'essaye d'y aller. J'essaye de voir si je me fais pas trop étouffer en allant aider le plus de personnes à sortir vite. Tu vas prendre un point de morale parce que ça traverse l'acide traverse. Voilà, mais enfin l'odeur traverse la toxicité de la chose traverse le tissu, hein, ça suffit pas. Mais après c'est juste un point de morale, hein, donc tu peux continuer à faire ce que tu veux faire, quoi. Il faut quand même. Bon,
en même temps, quand Isabella, toi, quand tu rentres dans la pièce, dans la salle, en gros, tu ne tardes pas à te retrouver face à Toinette et Eleonora, Toinette qui porte Eleonora et tu te retrouves face à elle. Voilà. Ouais, je leur dis, il y a une alarme sur la marche, faites attention. Et j'essaie de faire sortir le plus de filles possible, aussi vite que possible, quoi. Tu les guides, guide-les, on te suit. Ouais, je les guide et je leur dis, suivez-moi. Enfin, j'essaie vraiment de passer ma voix au-dessus de tout. Je pense pas que ça devrait poser de problème. Et je leur explique comment sortir là, et vite. D'accord. Perrin. Moi, Donc, je tente le tout pour le tout, en fait, et je le suis pour remonter les escaliers. Et je leur dis, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ça se passait pas comme ça avant, c'était bien mieux organisé. Ils vont te bloquer le passage. Il va falloir que tu fasses un jet de... J'étais parti pour faire embobiner. Je cherche à embobiner quelqu'un qui se met en travers de mon chemin. Joli, vas-y. J'ai pas pensé, mais parce que c'est la dernière manœuvre qu'on a créée que j'ai pas encore en réflexe, mais joli. Donc je vais la lire. Juste, lorsque vous cherchez à embobiner quelqu'un qui s'est mis en travers de votre chemin, faites un jet sur subtil. Ok. Et donc celui-là, tu as fait un succès total. Donc sur un succès, il reste sidéré par vos propos pendant quelques minutes, sauf si son intégrité physique devait être menacée. Sur un succès partiel, un élément extérieur vient faire empirer la situation. Ok. Bah du coup, les deux ils s'arrêtent. Tu vois qu'ils allaient pour te tirer dessus et puis ils savent plus trop quoi faire. Enfin là, parce que en fait, tu fais un truc qui est absurde dans leur esprit. Tu vois ? Je remonte clairement d'un pas décidé. D'accord. Donc du coup, ils savent même plus si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà. Ouais, mon but, c'est qu'ils savent aussi deux fronts à faire, soit ils suivent. Après, du coup, ils te laissent partir et Guillaume et Isabella, vous voyez que eux, ils commencent à s'en prendre aux filles, hein, à leur donner des coups de mousquet pour qu'elles rentrent dans avec les crosses. Et justement, ils essayent d'empêcher les filles de sortir des cellules, tu vois. Non, parce que là, l'atmosphère qu'il y a, c'est très très irritant. Hein. Ouais, ils sont. Quoique, ouais. Non, mais ils essayent. Ils essayent. Voilà. Ils essayent à la hauteur. Et ils sont combien ? Là, ils sont 3. Ils sont 3. Ouais. 2 gardes. Et ils sont en train de faire rentrer les filles. 2 soldats. Non, mais ils sont pas en train de faire rentrer toutes les filles. Ils essayent les filles qui peuvent choper avec. Effectivement, ils essayent de se couvrir le nez et la bouche avec un morceau de tissu. Ils toussent, en même temps, ils donnent des coups de crosse de temps en temps pour faire rentrer des filles. Ils essayent de gérer au mieux, ce qui est ingérable en fait. Je vais essayer de. et ensuite de jeter ça sera moins. Mais ce sera moins dangereux. Alors, tu vas donc refaire une trousse d'apothicaire. Vas-y, je t'en prie. C'est avec subtil. Hein. Yes, c'est total. Alors, succès total. Donc, sur un succès total. Attends, putain, j'ai revu. C'est la dernière. Oui, mais voilà. Donc, il faut que tu choisisses un. C'est-à-dire, ça ne dure pas très longtemps et vous devez vous dépêcher pour en tirer avantage. L'effet est plus important ou plus faible que vous l'aviez prévu. Il y a des conséquences imprévues. Vous attirez sur vous une attention malveillante. J'attire. Ok, clairement, ils t'ont vu et ils vont vers toi. Ils viennent vers toi. Voilà. Ils arrêtent de taper les filles. De toute façon, c'est un peu le chaos là. Hein. Ils sont 3, ils sont 40. Je reflue vers la porte qu'on a. Voilà, mais ils te chargent toi, quoi, en gros. Okay. Voilà. Isabella, que fais-tu, toi ? Ils sont quand même pris. Ils se reprennent un point de morale. Donc, tu vois que le malandrin, il est mal en point. Moi, je guide les filles, mais en essayant de me rapprocher de Guillaume et des soldats. Ah, tu rentres à l'intérieur. Moi, je suis à l'intérieur, de toute façon. Hein, okay. Là... Guillaume, toi, tu es en train de refluer aussi, c'est ça ? Je recule à reculons. Voilà, et j'essaye de... Alors, je continue à guider les filles jusqu'à ce que Guillaume arrive jusqu'à moi, s'il est déjà entré. Une voix caverneuse qui vient de derrière. Isabella, tu entends une grosse voix caverneuse dans les égouts, dans ce qui servait de catacombe, les souterrains qui vont mener. Tu entends une grosse voix qui résonne. Capitaine, le capitano. Elle l'a reconnu. Et tu l'entends que qui hurle tout ce qu'il peut, qui déclame un extrait d'une pièce que vous aviez jouée où lui jouait un Mars, le dieu de la guerre.
Et il remonte les escaliers, il marche sur la marche. Hein. Enfin, en fait, vous le voyez même pas. Hein, donc, On n'a pas besoin de le voir. Hein. voilà. C'est un peu fait ça. Hein. Voilà. Et voilà, il est dans la pièce avec vous et derrière il y a Pierrot. Alors Pierrot, t'as suivi, enfin de toute façon il t'a poussé, enfin il t'a traîné. Hein. Donc toi tu arrives et tu as plein de femmes qui arrivent vers toi. Pierrot. Oui, je suis là. Eh ben, écoute, j'essaie de me récupérer un peu et je vais. Je vois tout le monde qui arrive et du coup, bah, est-ce qu'il me lâche là maintenant là Comment? Trouver des gens. Il m'a lâché là, le capitaine. Là. Ah oui, là il t'a lâché là. C'est-à-dire que lui, vous avez commencé à croiser 2-3 femmes qui couraient un peu apeurées. Lui, il s'est un peu chauffé, il a commencé à courir, il t'a lâché à ce moment-là. Donc là, toi, tu es en bas des escaliers encore. Hein. T'as pas encore monté les escaliers. Donc, Moi, je pense que je vais quand même le suivre. Au moins jusqu'à ce que maintenant que je suis là, perdu. Je pense que je vais quand même aller essayer au moins de retrouver Guillaume. J'ai besoin de toi. C'est ça. Du coup, j'arrive au moment. Ok. Perrin, toi, tu arrives en haut des autres escaliers. Écoute, donc ça débouche dans une salle et au moment où tu rentres, tu vois qu'il y a une comment ça s'appelle ? Il y a une petite clochette qui se met à sonner et dans la salle, c'est une espèce de, je sais pas comment dire, c'est une grande salle hein, qui doit faire, je sais pas, qui doit faire 6 mètres sur 3 mètres, tu vois, et qui sert un peu de, il y a des paillasses, il y a un bureau, il y a une table. Et il y a 3 mecs qui sont attablés en train de jouer aux cartes. Voilà. Et un qui est en train de dormir. Ah bah oui, puis de toute façon, il y a la sonnette. Toi, tu arrives, il y a la sonnette qui sonne. Ils te regardent, ils écoutent la sonnette et ils se précipitent sur leurs armes. Que fais-tu ? Il y a un problème en bas, il faudrait mieux descendre rapidement, que c'est pas ça. Ouais, fais-moi un petit jet de subterfuge quand même là, parce que. Alors c'est pas tant qu'ils sont ouais, ils te connaissent pas, donc ouais, ouais, vas-y, fais-moi un jet de subterfuge là, parce que là c'est quand même. C'est gros. Ouais. Aïe. Ok. Bah ils sortent leurs épées, ils sortent leurs épées, ils te sautent dessus, hein. Voilà, ils cherchent pas à comprendre quoi. Ok. La pièce, elle est faite comment ? Il y a des ouvertures vers l'extérieur ou... Il y a 2 grandes fenêtres, mais elles sont. Il y a des barreaux aux fenêtres. Et quelle est la solution ? Bah, il y a derrière toi et il y a une porte qui donne visiblement dans la cour intérieure, qui est entrouverte et tu vois qu'il y a, ça pourrait donner dehors quoi. Mais ça veut dire qu'il va falloir que tu les esquives, que tu esquives quoi. C'est à un moment donné quand même. Là oui. Ou alors tu redescends les escaliers. Tu peux redescendre les escaliers, mais tu sais pas ce qu'il y a en bas en fait. Toi, Mais oui, je sais pas si je vais pas retomber si je vais me retrouver entre deux feux. Mon but c'est de me sortir. C'est ça. Donc clairement, ouais, j'esquive tous leurs coups, du mieux que je peux leurs coups. Et j'essaie de leur dire, mais arrêtez, je suis venu voir taille-fer. Et puis comme je vous dis, c'est le bazar en bas. Vous feriez vraiment mieux de descendre. Il ne t'écoute point. Ça va être. Pour être un fer-fine comme moi, je sais. Ouais, un fer-fine impossible, ouais, c'est pas mal, vas-y. Parce que j'essaye vraiment pas de lui taper. Hein, ouais. Alors, fer-fine impossible. Donc, quand vous rentrez une action audacieuse dans une situation périlleuse, faites un jet sous vaillant. Oh, joli. C'est 19. Bah, je te laisse raconter la scène. Là, t'as fait. Voilà, c'est toi qui. Comme je les prends un peu par surprise, on tape tant bien que mal comme ils peuvent, l'un après l'autre. Ils sont pas du tout coordonnés, donc j'évite tous les coups de la manière la plus gracieuse qui soit avec mes pieds pleins de boue. Et j'ai même envie de rajouter que il y en a un qui tape sur l'autre, sur un autre, en essayant de te taper. C'est fort probable. Et je continue à leur faire tout mon discours pour leur dire qu'il faut descendre et que moi je suis le faire et que ça serait bien qu'ils me laissent passer. Ok. Là, tu es à la porte, hein, voilà. Et une fois que j'arrive à passer jusqu'à la porte, en fait, je passe la porte, je leur reclaque la porte devant la porte à la gueule. Et là, je sais pas où je suis. À toi de me dire. Ouais. Je reviens vers toi.
Et je vais voir ce que fait Guillaume et Isabella. Vous étiez dans la Moi, c'est dans la dans les cellules et le départ des filles. ouais. Alors là, toutes ne peuvent pas passer. Hein. Enfin là, c'est parce que tu imagines 40 personnes, c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup. Hein. Donc, enfin, c'est-à-dire que là, il vous faudrait un peu plus de temps pour les faire toutes sortir, sachant qu'il y en a. Les 2 gardes sont sur toi. Hein. Enfin, vont être sur toi là. Ah. Eh ben écoute. Et ils vont taper. C'est pas tous début d'un cliqueur. Pour te déverser devant moi une espèce de sang et graisseux. D'accord. Donc vas-y, fais un jet de suicide. Ah, Pierrot. Et il est là, Pierrot. Tu sais, Pierrot, il est toujours là quand t'as besoin de lui. Ouais. Et donc là, tu as 2 à choisir. 2 à choisir. Donc ça dure pas très longtemps. L'effet est plus important ou plus faible que vous l'aviez prévu. Il y a des conséquences imprévues. Vous attirez sur vous une attention malveillante. Sachant que là, attirer une attention malveillante. Je l'avais prévu. Comment ? Ah, j'en ai déjà automatiquement un, c'est ça que tu dis? Non, vous attirez une attention malveillante, elle y est pas, parce que là, je vois pas, enfin, ça n'aurait pas de sens. Ils peuvent rester. Bah, ils sont déjà focus sur toi, parce qu'ils ont, enfin, le truc, c'est qu'eux, ils ont compris que c'est toi. Je suis pas obligé de choisir automatique celle-là, dans l'histoire. Parce que là, ça colle à la... Disons que tu seras bien leur ennemi, alors. Voilà, ok, je veux bien, mais ce sera toi. Mais toi, c'est pas, je te pose la question, en fait. Non, Non, tu n'es pas obligé de la choisir. Mais T'es pas obligé de la il dit choisir. l'inverse. Il dit que c'est même peu Et probable ça que sert tu... la narration, là. Ça peut servir la narration, si tu veux. Mais ça veut dire qu'ils seront que sur toi. Ils seront que sur toi. Ils t'en veulent à mort, là, en fait. Ok. Mais par contre, peut-être plus par terre, j'en sais rien, parce que ça glisse vachement. Donc l'effet est plus important. Donc effectivement, en fait, tu provoques une chute générale de des filles, des types, de toi. Ouais, ok. Isabella, si tu ne veux ne pas tomber, il faut que tu fasses un jet de... Comment ça s'appelle ? Elle devait guider les... T'es toujours dans la pièce? Ouais, moi je guide des filles dans la pièce en fait. Non, mais Elle il faut quelqu'un qui était à les côté de guide toi. dans les égouts, parce qu'elles vont se perdre. C'est ce que j'ai Là, il y a le capitaine. C'est pas Et le capitaine, il vient combattre. ah oui. Après, elle nous attendront. Hein. C'est pas grave. Mais alors, t'étais déjà, dans il faut pas que je me casse la gueule. Ouais, vas-y. Voilà, là tu fais un jet de faire fi l'impossible. C'est sous vaillant. Alors, vaillant. Vaillant. Ok. Donc tu as un succès partiel. Sur un succès partiel, vous trébuchez, lambinez, hésitez. Le MC vous proposera un choix difficile ou fera empirer la situation. Ah non. Non, tu dis. Enfin, en fait, c'est simple. C'est soit tu arrives à rester plus ou moins stable, mais au prix d'un effort tel que tu perds une partie de ta robe, parce que qui s'accroche, tu sais, à une, comment ça s'appelle, à un clou ou à un truc, une aspérité dans une des grilles, et du coup, ça déchire ta robe, et soit ça, soit tu tombes par terre. Ouais, la robe est déchirée et j'aide les autres à se relever, hein. Et je vais guider. Je pars pour aller guider les filles vers la sortie. Aide les filles. D'accord. Pierrot, au secours. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Du coup, moi, je croise Donc, les filles, je pousse. Toi, Pierrot, toi, t'as un flux de filles qui, Ouais. apeurées, qui viennent te voir, qui te serrent, qui regardent un peu en arrière, qui commencent à courir un peu n'importe où dans les égouts. Alors, j'essaie de leur dire de m'attendre, en fait, parce que je veux vraiment m'assurer que j'ai un peu peur, là, tu vois, ça part en sucette, et je me dis que, mince, Guillaume, il est peut-être en train de se vider de son sang par terre. Voilà, je l'entends qui crie. Du coup, je leur dis, attendez-moi en bas, je reviens. Et j'essaie de courir dans la direction de... Alors, là, je vais te demander de faire un jet quand même de subterfuge pour qu'elle t'écoute. Enfin, le truc, c'est qu'elles acceptent d'attendre, tu vois. Parce qu'elles ont peur, il se passe des trucs super bizarres d'un coup, quoi. C'est le chaos dans l'espace de peu de temps. Oh, regarde ça. Ok. Oh. J'ai 8, hein, les gars. Je suis pas très flamboyant.
Allez. Bon, en fait, tu croises Toinette, qui arrive un peu à canaliser tout le monde, et l'un de l'autre, vous arrivez à faire en sorte que, voilà, elle s'occupe des filles. Elle s'occupe de faire patienter les filles en attendant que vous régliez ce qui a réglé en haut, quoi. Voilà. Ok. Dans la pièce, vous voyez qu'il y a le capitaine qui rentre. Ah, Et qui glisse, forcément. pardon. Et qui écrase, qui vient écraser un des gardes, voilà, un des soldats qui est écrasé, simplement. Voilà, lui Il en reste voilà. 2 Non, il en reste qu'un. Il en reste qu'un là. Ouais. Perrin, toi, tu arrives dans une espèce de cour intérieure. Alors, il doit y avoir 5-6 mecs qui travaillent, qui portent des caisses, qui font des trucs, qui vaquent à leurs occupations. Voilà, je sais pas trop ce que peut faire un soldat ou un malandrin quand il fait rien, mais voilà, ils portent des caisses ou voilà, ils font des trucs. Et est-ce que tu y vas directement ou est-ce que tu agis avec discrétion? Enfin, vas-y, dis-moi ce que tu fais. Personne m'a repéré là quand j'ai passé la porte. Là, pour l'instant, non. Eh bien, écoute, je vais essayer de me diriger discrètement à la porte sur laquelle, tout à l'heure, j'arrive à la repérer. D'accord. Et, Ok. et en ne me faisant pas voir. Alors, la porte que tu avais fermée derrière toi, est-ce que tu l'avais fermée à clé? On peut dire que tu avais pu trouver la clé dessus et que tu as pu la fermer de l'extérieur. Oui. D'accord. J'ai pu le faire, exactement ça que j'aurais fait. Ok. Mais. Je jette la clé. D'accord. Derrière. Ce qui ne les empêche pas de tambouriner à la porte, hein, donc d'alerter les gens dans la cour. De toute façon, je perds pas de temps. Hein. D'accord. Là, je prends pas le temps de regarder. Mais. J'essaie de me planquer dès que possible. D'accord. Donc du coup, tu vas me faire un jet de furtivité. Je peux. Ouais. Pour voir un peu ce qui se passe. Succès partiel, ça veut dire que tu fais ton jet. Voilà, il n'y a personne qui te remarque, mais tu n'auras pas pu emmener quelqu'un avec toi. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc tu arrives à la porte sans problème et tu vas pouvoir sortir ton matériel et essayer de l'ouvrir. Donc je t'en prie, vas-y, fais-nous un petit jet de subtil pour filouterie. Qu'est-ce que je sais, Mitty ? Donc au choix, tu n'attires. Je vais réussir. Non, mais c'est pas ça c'est pas celle-là là. C'est pas cette version-là. Attends, hein, je vais te le trouver. Ça, c'est l'ancienne version. Attends, hop. Ah oui, votre Alors, c'est soit ta victime ne se rend compte de rien et tu ne laisses pas de traces, soit tu n'attires pas l'attention. Fiche de laisser des traces, n'attire pas l'attention. Ok. Bon, de toute façon, je pense que tu aurais laissé des traces dans le sens où, effectivement, tu galères pas mal à l'ouvrir cette porte, hein, parce qu'elle est inutilisée, en fait. Elle est bien rouillée, tu es obligé d'arracher un peu des mauvaises herbes en la tirant, etc. Et tu arrives à sortir. Et puis la monde efficace peut être voilà. De faire Okay. Donc te voilà dans la rue. Guillaume, Isabella, que faites-vous? J'arrive, moi, non? Et Pierrot qui rentre. Moi, je suis parti pour guider les femmes, en fait. Je me suis barrée. Ouais. D'accord, donc tu croises Pierrot qui est en train de rentrer dans la première salle en haut des escaliers. En gros. Voilà. Ah, du coup, comme les femmes se sont arrêtées grâce à Pierrot, je leur dis suivez-moi, je connais le chemin. La carriole elle est juste devant. Et voilà, je fais en sorte que les femmes me suivent. D'accord. Voilà. Suivez-moi, je connais le chemin, je sais où on va. Ok. Guillaume, donc toi tu te relèves parce que tu avais glissé, J'essaye de pas me relever, j'essaye de ramper vers l'extérieur. D'accord. Parce que se relever, c'est retomber. Ok. Alors, vu qu'il t'en veut la mort, hein, le type, tu vois qu'il essaye qu'il te chope le bas de la. Lui aussi, il rampe, hein, et il te chope le bas de la jambe, style pour te tirer vers lui et commencer pour te battre. Que fais-tu? Ouais, tu vois, tu es devant lui, tu rampes, et lui, il arrive à gripper ta botte, quoi, en gros, tu vois. Avec mon autre pied. Eh ben, vas-y. Le truc classique, quoi. Donc là, c'est un jet de. C'est quoi? Ce serait employer la manière forte? Non? Entreprenez bloquer, saisir, immobiliser, repousser, désarmer votre adversaire. Ouais, c'est de repousser. Hein. Alors, c'est sur quoi? Un coup de pied dans la bouche, c'est de manière brutale. C'est ça. Généralement, c'est. Pas très subtil.
3. Yeah, vas-y. Oh. Allez. Pendant la tête. Boum. Donc, sur un succès, vous faites mot, choisissez une des options suivantes. Alors, c'est ton adversaire se retrouve en difficulté et perd un nombre de points de morale tel qu'établi par la fiction, c'est-à-dire qu'un coup de pied, je crois que c'est 1 point de morale. Il en a déjà pris un. Il en a déjà pris un. Hein. Et Tu peux en mettre un de plus. sur un succès total, tu peux. Et la deuxième option, c'est décrivez comment par votre action vous parvenez à briser, fracasser, faire exploser une partie du décor et gagner un point de morale. Donc ça, tu choisis une des deux options. Et vu que tu as fait un succès total, tu peux choisir soit les deux options, soit augmenter la portée d'une des options. C'est-à-dire que, par exemple, si tu lui fais perdre 1 point de morale, tu lui fais perdre 1 point de morale supplémentaire. Ou si tu gagnes 1 point de morale, eh ben, tu gagnes 1 point de morale supplémentaire. Non, mais je crois que je vais essayer de le mettre KO avec un bon coup de pied dans le nez. Hein, d'accord. Oui, ça suffit. Là, il avait déjà perdu 1, 2. Voilà. Ouais, là, il est KO. C'est bon. Ok. Héros, bon sang. Je suis là, mec, je suis là. Du coup, je lui jette une corde. Ouais, vous arrivez. Là, c'est bon, il n'y a plus de garde dans la pièce. Je pense que vous arrivez quand même à vous relever, à sortir de la pièce. C'est pas un souci. Même le capitaine y arrive, quoi. Bon. Et ce qu'on fait, c'est que dès qu'on est dehors, on referme la porte. Laquelle? Et on essaye de la bloquer. Laquelle de porte? La porte qui donnait sur la pièce par laquelle on est arrivé en haut des escaliers. En haut des escaliers, ok. Ouais, comme ça, en fait, le gaz, il va rester dans la pièce, dans la prison. Dès qu'ils rentreront, occultés pour aller plus avant. Et nous, il faut qu'on bloque cette... Est-ce que je peux faire fondre la serrure? Ou un truc comme ça ou, Bah, tente, fais un trou apothicaire. Hein. Ouais, qu'est-ce qui peut mal se passer? Ouais. Le feu. T'as pas raté encore pour l'instant. Hein. Ah bah là, ça y est. Hein. Ah, merde. Ouais, tu déclenches un incendie, effectivement, hein, parce qu'entre la torche qui était à l'extérieur et le produit que tu utilises pour faire fondre la serrure, il y a un truc que tu n'avais pas prévu. Et... C'est un acte manqué parce que de toute façon, au moins, ils utiliseront plus cet endroit pour... C'est le coup de grisou. Voilà, là, ça fait... Ouais, ça fait même... Ouais, ça peut être pas mal, ça. C'est-à-dire que toi, Perrin, en fait, voilà, on passe à Perrin. Le point de vue de Perrin, c'est que lui, il se retrouve dans la rue et tout d'un coup... Ah oui, t'es sorti où? Il y a les vitres du premier étage, enfin du rez-de-chaussée qui volent en éclats, en fait. Ça fait comme un espèce... T'as créé une explosion à l'intérieur, quoi. Tu vois? Alors moi, quand j'entends ça, je cours jusqu'à l'endroit où je pense que se trouve donc ça attire du monde. Hein. Enfin, du coup, les gens, tu vois, forcément, hein, les gens dans la rue s'arrêtent, regardent, etc. Quoi. Et dernière chose, Perrin, toi, tu remarques, tu t'avais pas, enfin, tu étais vraiment occupé à sortir, à vouloir, etc. Mais du coup, vu qu'il y a un peu de monde, bon, je pense que tu vas en profiter pour t'esquiver, mais disons que tu lances un dernier regard à l'intérieur de la cour et tu vois que le cavalier qui était Thibaut, tu sais, que tu avais vu, que tu as vu le matin même à l'hôtel de Longueville, en compagnie du colonel, tu vois qu'il est là. Et en fait, il sort au dernier moment après l'explosion, il arrive à sortir de l'hôtel. Alors, il est un peu poudré de plâtre, hein, mais voilà. Ok, j'en prends bonne note. Voilà. On fonce dans les égouts pour sortir vers le quai. D'accord, pas de souci. Donc ça, vous arrivez... Bon, après, je pense que toutes ne pourront pas monter sur la carriole, hein, parce que... De toute façon, on leur dit elles sont 40, mais... Et on les met pas sur la carriole. Il y a que les nôtres sur la carriole. Elle rentre à pied. Nous, parce que tu avais promis une carriole, Pierrot, hein, toi. Hein. Oui, t'avais oui, mais pour nos amis, pas pour toutes ces gonzesses qu'on sait pas qui c'est. Oui, a priori, elles sont dans Paris, je veux dire. Oui, après, elles se débrouillent. Elles s'enfuient. Elles s'enfuient, de toute façon. Vous verrez. Plus ça fait de bazar, plus on a de chances de pouvoir se barrer. Donc. Ouais. Et je vous propose de nous retrouver au Théâtre de la Lune, à moins que vous vouliez faire autre chose entre-temps. Je pense qu'on a déjà pas mal bossé. Bah, tout le monde s'est enfui, là. Oui. Il y a assez de bazar, ouais. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et quand vous sortez, vous voyez qu'il y a une espèce d'attroupement autour du... Comment ça s'appelle? De l'hôtel, hein. Parce qu'il y a un début d'incendie à l'intérieur, voilà. On est assez près de l'hôtel pour voir ça, parce qu'on est sorti par les quais. On peut imaginer que vous passez un peu au loin, tu vois, mais voilà. Sur la route du retour, on peut essayer d'aller voir
Nos méfaits. Voilà. Bien, mes amis. Un peu. Pierrot, je te propose de nous sortir une bouteille, un truc bien relevé. Mais, Je crois qu'on ça est dit, dans- moi, avant de partir, je veux bien, juste en partant, je jette un œil sur voir qui est-ce qui sort de cet hôtel-là, pour voir un peu qui sont ces gens qui font tout ça. J'essaie un peu de regarder, voir un peu Bah, qui, tu vois de voir leur visage. Alors, je te dis qu'on reste pas là et que je sais largement qui est derrière tout ça et qu'on en reparlera plus tard. Mais que là, il faut qu'on bouge. D'accord, bah alors je te suis. D'accord, tu m'as convaincu. ok. Donc vous voilà au Théâtre de la Lune. Que faites-vous? C'est là que je dis à Pierrot, sors-nous une bouteille, quelque chose. Oui, carrément. Le corps Je pense que je sors la bouteille Moi, je de vais me rhum changer. arrangé. Je vais m'habiller Oui, normalement. toi, ta robe est Je me déchirée. passe. Hein. Et je vais prendre un bain. Je leur dis, vous m'excuserez, hein, je reviens. Pareil, je suis couvert de graisse et de tomber dedans. Et de suie et de produits ouais, bizarres voilà. et tout. Voilà. Ouais. Ouais, en allant dans ma chambre, je prends un verre d'hydromel. Voilà. D'accord. Un verre ou une bouteille? Une bouteille. D'accord. On fera le petit jet de beuverie à la fin. Bon, ben là, on l'a bien mérité. Ouais. Ouais, moi, Méritons je les ne pas parce que beuveries. j'ai pas d'autres habits. Ça va me trouver quelque chose plus tard. Ok. On peut t'en prêter si Ma foi, tu me rhabilles, c'est avec plaisir. Bah, il y a tous les costumes du théâtre, hein, tu peux te servir. Hein. Oui. Quelque chose de ma garde-robe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quoi? J'ai ce vieux costume de capitaine qu'on avait pris, vous vous souvenez, quand on avait abordé ce sloop. Plus discret pour. T'as rien d'un peu plus clinquant parce que là, c'est un peu historique. Ah, mais je dois avoir quelque chose. Donc, du coup, je te descends un truc un peu. Tu veux un truc quoi claquant, ça hein Ouais, un truc qui pète. Ouais, un costume de carnaval des îles. Quelle est cette mode? Bon, pas bien que je fasse un jet, on est d'accord? Non, là, il n'y a pas besoin. Non, ça, c'est bon. Pas dans le vide. Non. Bon, et au fur et à mesure que tu me cherches des idées et que je fuse, à chaque fois, je prends un peu plus, un verre de plus. Ok. Ouais, c'est un rhum arrangé spécial où il y a des trucs qui flottent dedans qui n'ont pas l'air d'être des fruits. Et Bon, quand en tu bas, veux- dans la salle, enfin devant la troupe, il y a le capitaine qui est en train de narrer ses exploits, comme quoi, enfin, il explique comment il est rentré, qu'il a terrassé Non, ça, moult adversaires. Il évite de dire qu'il s'est vautré comme une merde par terre, mais voilà. Il a attendu pour rien, qu'il est arrivé en courant. Quand il a voulu se battre, il est tombé. Et après, il a dû fuir. Voilà. Mais il est en train d'enjoliver les choses. Voilà. Donc après, vous pouvez intervenir si vous voulez. Ou pas. Oh, bah écoute, c'est son job, c'est un acteur. Hein. Je le regarde d'un air amusé. Et il Pierrot, boit. mais c'est vrai tout ça? Il boit aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, bien sûr, c'est vrai. Douterais-tu de sa parole? Non, j'étais là, dit Pierrot. Ah, voilà. Allez, viens trinquer, Pierrot. Non, ouais, j'ai encore la cuisine arrangée, là. Mais tiens, vas-y, rebois un peu. Ça t'aidera à te souvenir des détails. Bon, bah, moi, je reviens avec la bouteille à moitié vide. D'accord. Donc là, tu vas pouvoir faire ton Moitié. petit jet de beuverie. Ceux qui boivent, vous pouvez faire un Perrin aussi. J'ai cru comprendre que tu buvais. Donc, lorsque vous buvez plus de raison, faites un jet sous Gaillard. Vous regagnez tous un point de morale après avoir fait votre jet, quel que soit le résultat. Alors, parce que moi, j'ai. Allez, Guillaume, ok. Guillaume. Ah, joli, Perrin. Je coche Gaillard, c'est ça? Tu peux gaucher Gaillard, puis Guillaume. Ouais. Et pour toi, voilà, tu vas offenser quelqu'un, tu ne garderas pas le contrôle de toi et tu ne te souviendras pas de tout. Donc, tu vas me foncer Bon. le capitaine. Par contre, Perrin, toi, tu as un à choisir. Alors, et le moral, c'est. Les points de morale, bah là, en fait, vous n'aviez perdu qu'un dans toute cette D'accord, ok. histoire. Donc, Donc, vous on l'a récupéré, regagnez. alors. Là, voilà. Ah, ok. De toute façon, le fait de. Même sur la carriole, rien que le fait d'être sur la carriole, ça peut être considéré comme un. Non, c'est pas ça. Une fin de scène, ouais. Ouais, ça peut être célébrer une victoire, puisque vous Célébrer avez. une victoire, Voilà. bah là, c'est ce Vous qu'on est en train de sortez faire, on est en triomphant train de d'une célébrer une épreuve, vous victoire, regagnez un point de morale. Donc voilà.
Donc en fait, vous avez vous avez tous vos points de morale, ça c'est pas un souci. Mais par contre, Perrin, il va falloir que tu choisisses, toi, un. Non, il a fait un succès total. Il faut qu'il choisisse 2. Voilà. Ah oui, non, tu as choisi 2, oui, excuse-moi. Mais parce que le texte de Beuvery, là, c'est pas le bon. Hein. C'est pas bon, ça? Nope. On a enlevé les retenues pour les trucs où il y avait des choix instantanés. Oui, mais tu choisis. C'est la même chose. En gros, c'est la même chose. Les choix ne changent pas, mais le texte change parce qu'il n'y a plus de retenue quand tu dois choisir tout de suite. Ça sert à rien de retenir pour les deux immédiatement. Je ne garderai pas le contrôle dans cette affaire. Nice. Mais tu te souviendras. Tu te souviendras. Et tu n'offenseras personne. Et Isabella? Alors moi, j'utilise cet avoir qu'il nous faut. Joli. Après, c'est avoir qu'il nous faut. Bah oui, je tiens une taverne. Nice. Donc, tu peux choisir de rien avoir ou tu peux choisir de lancer les dés pour le fun, comme tu veux. Mais lance les dés, tu peux l'utiliser après cet avoir. Ah, je peux l'utiliser après avoir lancé les dés? Bien sûr. Tu peux choisir de ne pas subir les effets du résultat de tes jets de dés. Quoi. Voilà, c'est ça veut dire. Alors je lance. Mais sachant que si tu fais un échec et que tu choisis cet avoir... Ah non, attends. Ça, je me rappelle. Il y a une astuce. Un succès partiel. Donc là, tu serais, dans l'absolu, tu devrais en choisir un. Non, je vais prendre le succès total. D'accord. Donc, ça veut dire que... Ah non. Non, cet avoir qu'il nous faut, c'est tu subis aucun effet. Tu subis aucun effet. Donc, toi, ça te fait rien. Tu es nul. D'accord, bon, bah alors je subis... ça fait rien, je chante quand même. Non, oui, bien sûr, mais Ça va tu vent, chers amis, du vent. Et tu te souviens de tout. Voilà, c'est ça. Tu te souviendras, il n'y a pas de souci, quoi. Une bonne critique des familles, quoi. Ok. On pourrait arrêter là. Ça fait un bon break, là. Une bonne manière d'arrêter. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous vouliez faire un débrief sur ce qu'on a... Ouais. Après, on peut faire le débrief, hein, ça c'est pas le souci. Hein. Enfin, non, mais un débrief... j'ai bien compris. Le débrief de perso, quoi. Personnage, tu veux, sur... Je vous laisse faire le débrief et puis on clôt. Enfin, si vous voulez faire le débrief, hein, après je... Oui, est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que vous voulez est-ce qu'on se raconte des... Isabella voulait en savoir plus là sur ce qui se tramait et moi j'avais les infos, donc on peut faire le débrief. Parce que je lui avais promis de l'expliquer. Oui. Donc à un moment, quand je commence à être un peu éméché, mais pas trop et suffisamment clair, et que Isabella est redescendue, je t'appelle et puis j'appelle un peu à la table et je fais bon, je crois qu'on a un problème un peu plus gros que ce qu'on aurait pu penser. Bon, ton ami Dorante de Lussac, Isabella, est amie avec le capitaine de capitaine déjà, je me rappelle, avec Roquebrune, qui n'est pas un ami, c'est un colonel militaire. Et tous deux ont l'air d'avoir affaire à Thibaut. Alors, il est connu dans le milieu de la pègre, hein, c'est lui qui est en relation, qui fait les basses besognes pour certains nobles, du coup qui fait appel aux gens qui savent faire. Et il se trouve que ce fameux Thibaut, je l'ai vu à l'hôtel de la Charité, à l'hôtel des pénitents. Le fourbe. Ouais, ce qui aurait un lien entre De Jussac, Roquebrune, Thibaut et ce trafic de femmes, c'est impossible. Il y a forcément un lien avec cet ignoble Dorante. Et puis tu disais, Pierrot, que tu avais vu un militaire que tu connaissais. Le lieutenant de la Paltière. Ouais, tu as vu la Paltière? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il était dans la cour. Visiblement, c'est lui qui a la tête des hommes armés qui étaient des marins armés qui tuaient. C'est peut-être lui qui a armé le bateau. C'est quelqu'un qui est bien là. En tout cas, il travailler pour des hommes qu'on connaît. Bah oui, ce trafic a l'air de remonter chez les nôtres. Il y a peut-être des têtes à faire tomber là. Et on va les faire. Ça serait bien que ce soit pas les nôtres de tête quand même, non? Je sais pas ce que t'en penses, Adeline. Moi, donner la leçon à Roquebrune, ça me dit bien, et que toi, c'est pareil pour De Jussac. On va leur donner à tous une bonne leçon. On ne les laissera pas faire. Ils vont tous se payer pour leurs méfaits. Isabella se resserre. Là, je crois que... À ta santé, ma belle, et je trinque avec elle. Vu que nous avons le feu à l'endroit, c'est pas de sitôt pouvoir... Oui, mais ils vont trouver un autre endroit. C'est sûr. Et si ça les énerve et qu'ils cherchent à nous poursuivre? Pour l'instant, Eh bien qu'ils s'énervent. On les attendra. On va les fracasser. On va leur... Oui, ça tiens, sors-toi, vas-y. Rebois un coup, vas-y. Isabella, c'est moi ou ton accent italien sort un peu plus? Ton accent ressort avec l'alcool. Si, c'est comme ça, c'est toujours comme ça avec l'alcool. Attendez, une bouteille de plus, elle parle plus français.
tant de temps à essayer de perdre mon accent. Bon, à chaque fois que tu as crié, le capitaine a surcrié, hein, bien sûr. La vie est si étrange. Et Pierrot, ça marche aussi avec toi Tu bois tu vas nous parler Moi, je bois pas. Je sais pas. Je te sers un verre et je te le tends. Tu prends. Bon, ok. David, je suis si contente de t'avoir retrouvé. Bon, Antoinette est contente aussi hein, de. Et... D'avoir besoin de soi aussi. Elle a besoin. Enfin, elle est un peu fatiguée quand même, hein, parce qu'elle a essayé de défendre fièrement sa peau et celle d'Eleonora, mais elle a pris un peu des coups quand même. Donc, bon, Eleonora est ravie. Enfin, et elle est partie se reposer. Voilà. Bon, de toute façon, on les embêtera plus tard pour savoir si on a vu ou entendu des choses qui pourraient nous servir. Et on les se reposer. Ouais. Bah, surtout qu'en vrai, Toinette, elle a. En fait, Pierrot, tu vois que Toinette est partout où tu es passé toi hier dans la nuit là pour faire elle refait la même chose. En fait, elle vérifie que tu as bien fait les choses. Et du coup, j'essaie quand même de la rassurer en lui disant non mais attends, c'est bon, t'inquiète, va se reposer. Je t'assure que j'ai tout bien fait. J'y ai passé 2 fois. Elle veut juste vérifier un truc, mais en fait, tu vois qu'elle vérifie plein de trucs. Mais bon, voilà, c'est. Ah. Mais tu comprends. Tu comprends, c'est-à-dire que toi, tu ferais la même chose. Donc, Bien sûr. Mais bon, je dois quand même lui dire. Et par contre, je vais la voir et je lui dis, écoute, et s'il te plaît, passe voir Guillaume et demande-lui une. Ouais, attends, non, laisse tomber. Je pense que je vais, voyant Guillaume complètement bourré, Pierrot, il farfouille dans la trousse, il cherche un onguent pour se soigner et il le passe D'accord. à Isabella. Ah, bah Isabella, excuse-moi, Antoinette. Il aide à, tu vois, qui a dû complètement zapper qu'elle était démontée. Oui. Hein, au hasard dans ta trousse, bien sûr. Mais non, pas au hasard. Je t'ai vu 1 millier de fois prendre ce onguent. Je sais à quoi il ressemble. Hein ouais. Hein Non, on verra. On verra la prochaine fois. Sur le billet gagnant. Petite love letter. Mais si, je t'assure, je t'ai vu le prendre. C'était sûr, c'était cette fiole. La bleue ou la violette peut-être, ou je ne sais plus très bien. Bon, on fait le move de fin de session. Donc, quand vous finissez une session de jeu, posez-vous collectivement les questions suivantes. Marquez chacun 1 point de prestige pour chacune des questions en cas de réponse positive. Avons-nous combattu une injustice significative? Chemin, on a sauvé un groupe de femmes. Ah bah oui, quand même, là. Esclavage. Avons-nous collectivement agi de manière honorable? C'est-à-dire c'est toujours le problème de cette question. Ouais. Bah, en tout cas, on n'a rien fait de déshonorant. Mais la question, c'est on a été qu'on plutôt considère comme étant honorable. Cette question-là, elle reste on décide entre nous ce qu'on considère comme étant l'honneur. Mais c'est vrai qu'on n'a pas foncé droit devant, mais on n'est pas ce genre de groupe en même temps. On a un petit peu foncé droit devant quand même. Hein. Mais est-ce que c'est ça être honorable? On n'a pas. Moi, je considère que j'ai agi honorablement. On n'a pas été vil ni la fuite des filles. Et j'ai pas été seul. Donc peut-être que on n'a pas fait plus de dégâts que nécessaire. Moi, je pense que oui. Ouais. Okay. On a tué personne, quoi. Enfin, on croit. Peut-être l'explosion. On s'est pas, on s'est pas défaussé face au danger, quoi, non plus. Non, ça c'est sûr. Avons-nous fait preuve d'audace? Ah ouais. Ouais, quand même. Clairement. Et nos actions ont-elles provoqué une situation rocambolesque? Oh yeah. Une seule. Et là, il y a un petit cut avec où tu vois le feu qui se répand dans Paris. Non, ça n'a pas été. Le feu s'est pas répandu. Ça a juste généré une explosion interne. Tu sais, c'est les gaz qui n'ont pas supporté certains mélanges. Et du coup, quoi. Voilà, ça a été un souffle. Quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, marquer un point de prestige par attribut coché au cours de la session. J'en ai qu'un. Et ensuite, marquer un point de prestige si vous n'avez provoqué la mort de personne au cours de la session. On a tué quelqu'un. Non. Enfin, pas directement. Non. Est-ce que l'explosion n'a pas tué un Peut-être garde ou deux? Non, mais ça c'est comme dans les films de KPDP, ça on ne sait pas s'il meurt pas. C'est-à-dire que vous avez pas tué quelqu'un volontairement, quoi. On n'a pas laissé mourir quelqu'un qu'on aurait pu sauver. Voilà, c'est ça. Bon, faites le point sur la carte relationnelle, ça c'est. Du coup, vous l'avez pas trop développé. Enfin, oui, s'il y a des trucs qui sont rajoutés, mais ok. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Dire qu'en fait, les liens existaient sur ma carte relationnelle et maintenant, voilà, je vais pouvoir les rendre officiels.